Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est encore un live très attendu et toujours encore avec l'émérite Sonia et l'émérite Rassoul. Et ça va être un sujet qui fait écho au débat que j'ai fait avec Lams, qui est, roulement de tambour, la morale. La Mmh. morale, la morale, la morale. Mais qu'est-ce que la morale? Sonia, Rassoul, éclairez-nous de vos lumières. C'est vrai que c'est une question que tout le monde pose, surtout les apostats. Ils se disent, on nous dit souvent, lorsqu'on n'a plus de religion, mais alors vous n'avez pas de morale. Ce qui est absolument faux et on va essayer de le démontrer aujourd'hui. On n'a pas attendu la religion pour avoir une morale. Alors, on va essayer de se mettre d'accord sur les mots. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Qu'est-ce que ça veut dire une morale, hein? On va partir de cette définition-là de la morale sur laquelle la plupart des philosophes seraient d'accord. Bien, alors la définition de la morale, c'est une capacité à différencier le bien et le mal. Bon, voilà. Le problème, c'est que il y a un premier frein à cette morale-là, à différencier le bien du mal. Jean-Paul Sartre, qui est un philosophe moderne, même contemporain, parce qu'il est mort dans les années 80, a observé que c'est ce que l'homme juge bien et bien trop souvent ce qui est bien pour lui. Donc, c'est-à-dire son intérêt personnel. Et pour Jean-Paul Sartre, c'est ce qui peut entraver la morale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va suivre son intérêt ou son bonheur personnel et rejeter ce qui ne lui fait pas plaisir. Or, la morale, c'est pas toujours se faire plaisir ou suivre son intérêt personnel. Bien. Je vais revenir un petit peu, là je vais vous faire un petit laïus qui va durer 5 minutes et puis après... Je veux juste intervenir juste sur ce que tu as dit là, juste par rapport à Sartre, sur le fait de différencier le bien et le mal. J'aimerais juste faire un petit commentaire. On peut différencier le bien et le mal, mais faire du mal quand même. Tu vois ce que je Ah, veux dire? non, là, on va, en fait, oui, je comprends bien sûr ta question, mais là, on va commencer vraiment par la base. Qu'est-ce que D'accord, ça veut d'accord. dire la morale? La morale, c'est différencier le bien et le mal. Sauf que ce n'est pas acquis, ce n'est pas inné, si vous voulez. Ce sera un peu plus acquis. Donc, pourquoi c'est pas inné? Parce que le petit enfant, pour Freud, il va quand même vivre sur ce qu'il appelle le principe de plaisir. Le petit enfant, il a déjà une morale à lui. Il va diviser le monde en c'est les méchants, c'est les gentils. Alors, qu'est-ce que les gentils pour un petit enfant? C'est celui qui lui fait plaisir. Et le méchant, c'est celui qui ne le fait pas plaisir. On va rester sur des choses un peu, comment vous dire, basiques, quoi. Donc, ils vont dire, elle est gentille parce que elle m'a pas contrarié, ou lui, il est méchant parce que il me contrarie. On entend souvent des enfants dire ça. Donc, par exemple, même les objets peuvent être méchants pour un enfant. Un enfant qui se cogne, il va dire, ah, elle est méchante la table, ou il est méchant. Donc, vous voyez, on a une espèce d'ersatz de morale qui commence dès petit, sauf que c'est une morale basée sur le bien-être de l'enfant et non pas sur une morale commune. C'est ce que Freud a appelé le moi plaisir, ou plutôt le principe de plaisir. Sauf que même adultes, nous avons dans notre inconscient, même pas dans notre inconscient quelquefois, des résidus ou des traces de ce principe de plaisir qui va se confronter à un moment, à partir de 7 ans, je crois, oui, à peu près, c'est ce qu'on appelle l'âge de raison, qui va se confronter au principe de la réalité. C'est-à-dire que si ça me fait plaisir de prendre le gâteau de mon copain, eh ben, je n'ai pas le droit. Je ne peux pas parce que c'est mal. Voilà, donc ça commence un petit peu là. Tu aurais une question avant que je continue, Yanis? Hum, euh, non, Quelque ouais. j'allais juste dire que non, mais même, moi-même à l'âge adulte, une petite boutade, moi-même à l'âge adulte, quand je me tape un coin, je vais dire qu'il y a déjà un coin de table qui a déjà pris très cher parce qu'il m'a frappé et j'ai trouvé qu'il était méchant et disons que je lui ai rendu le coup.
Et ben, ça, c'est très bien. Ça me permet de rebondir et de rester dans une simplicité, et non pas de complexifier le débat. C'est-à-dire que nous cherchons un coupable. C'est-à-dire que c'est l'objet qui m'a fait mal, donc c'est lui qui est méchant. Il y a quelqu'un qui n'a pas, qui ne correspond pas à ce que je voudrais qu'il fasse, me faire du bien à moi, dans mon propre intérêt, eh bien, il est méchant et il est responsable finalement de ma. Comment il est responsable de mon malheur, de mon chagrin, de ma tristesse, etc. Donc ça, dans l'inconscient de l'adulte, c'est quelque chose qui existe, puisqu'on garde en fait cette partie infantile en nous, dans notre âme d'enfant. Donc il y a quand même une sorte d'immoralité dans la morale individuelle, quoi, hein, de chacun. Donc on sert, en fait, notre réflexe premier, c'est de servir notre intérêt personnel avant tout. Et notre premier réflexe, c'est de satisfaire ce plaisir-là, notre propre bonheur. Platon, par exemple, en fait, si on va commencer bien avant l'islam, Platon, dans La République, son livre, il dit, par exemple, voici ce qu'il dit: comment en démocratie une liberté excessive, livrant un citoyen à lui-même, dans l'apparence d'une satisfaction de tous ses désirs, conduit peu à peu à la tyrannie, et une société va devenir simplement anarchique. Et donc, ça me mène à dire que nous avons besoin, c'est Platon qui le dit et beaucoup d'autres philosophes après lui, d'une autorité. Nous avons besoin d'une autorité pour faire limite au désir individuel, c'est-à-dire paradoxalement rétablir quand même dictatorialement, une limite. Nous avons tous besoin de cette limite-là. Les enfants, aujourd'hui, ça je peux vous en parler après dans les questions, puisque j'ai beaucoup travaillé avec les enfants. Je ne travaille plus avec les enfants, je fais avec les adultes maintenant. Mais on voit bien que les enfants qui sont très agités, les enfants qui n'écoutent pas, ce sont des enfants un peu rois. Et on rend pas plaisir, on rend pas service à un enfant du tout, si on ne lui met pas un cadre. Un enfant sans cadre, un enfant sans limite est un enfant extrêmement angoissé et extrêmement agité. Voilà. Donc, comment fait-on alors pour apprendre la morale aux enfants? Comment Juste, à quel âge tu situes l'âge de la raison de cet enfant? Parce que j'aimerais t'opposer au bien, au mal, au gentil, méchant, des enfants que tu peux punir et qui vont te considérer toujours comme gentil, même si sur le coup, Ah, ça les déplaît. alors ça, on sort un petit peu de la morale et on va on sort de la morale. C'est autre chose, ça. Par exemple, je comprends ta question, des enfants maltraités, des enfants abusés vont quand même défendre leurs parents. Parce que, comme ils n'ont pas la notion du bien et du mal, il y a des enfants qui vont défendre des parents agresseurs, sexuels par exemple, parce que ils ne savent pas que c'est mal. Un enfant battu ne va pas, parce qu'il connaît que ça, il ne va pas penser que c'est mal. On le comprend après. De toute façon, on comprend toujours tout après, dans l'après-coup. On ne comprend jamais rien dans l'immédiateté. Je faisais pas directement référence aux enfants maltraités, même tout simplement un enfant que tu punis parce qu'il a fait une bêtise. Sur le coup, il va pleurer, etc. Mais c'est à peu près vers quel âge que tu situes l'âge de raison, même s'il n'y a pas vraiment d'âge précis, Non, hein. mais l'âge de raison, ce n'est pas l'âge de la raison morale. C'est l'âge d'avoir, normalement, l'enfant a compris, à l'âge de 7 ans, ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il ne peut pas épouser sa mère et tuer son père. Et vice-versa pour la fille. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il a incorporé normalement dans le développement quelque chose de l'ordre de la limite et du cadre et des règles de la prohibition et de l'inceste, etc. Enfin, les règles qui font de nous des humains. Et je répète encore que nous n'avons pas attendu la religion pour pouvoir ériger quelques règles de vivre ensemble. Le tu ne tueras point, je vais revenir là-dessus en parlant d'éthique, c'est pour vivre ensemble, nous, en société, il nous faut des règles. D'ailleurs, les 10 commandements, tu ne tueras point ta mère et ton père, tu honoreras et tout, ce sont des écritures, hein, les religions avant tout, c'est de la pensée, et qui fait que, voilà, c'est un cadre
pour vivre ensemble. D'ailleurs, on dit souvent, pour revenir à l'islam, que l'islam n'est pas autre chose, n'est pas une spiritualité, on l'a jamais été. C'est un cadre, c'est un contrat social, hein, puisque je parle sous le contrôle de Rasoul. Dans l'islam, tout est codifié. Le mariage, le divorce, le sexe, tout quoi. Tout ce qu'on, la façon de se laver, la façon de s'habiller, la façon de se marier, la façon d'élever des enfants, tout. C'est un vadémécum, c'est un code social, c'est un contrat social. Oui, oui. Voilà, j'ai l'impression d'être un peu seule là. Donc, oui, l'islam, c'est ça. C'est un ensemble de règles qui sont impersonnelles, qui sont pour toute la Oumma, et elle régit à la fois l'aspect pénal, mais aussi la procédure pénale, le civil, la procédure civile. Voilà, tout est normalisé, et l'individu n'a pas le choix que de se soustraire à ces règles-là. Moi, je rebondis là-dessus sur le contrat et la relation avec Dieu et le manque de spiritualité. L'épigraphie nous renseigne sur la relation avec Dieu qu'ont les tout premiers musulmans, à savoir qu'ils utilisaient une terminologie très particulière quand ils parlaient avec Dieu. C'était littéralement une terminologie d'alliance et de contrat, c'est-à-dire qu'ils utilisent les mêmes mots qu'avec un marchand. Et on le voit d'ailleurs dans le Coran, quand il parle de vendre son âme, de se racheter, etc. Donc en fait, il le voit là comme une histoire comme un marchand avec qui il s'alliait sous une forme de contrat. Effectivement, on peut se poser la question du côté transcendant. On constate aussi même que, comme Sonia le disait, c'est que on a un corpus islamique qui possède des lois pénales et qui sont reprises des lois antérieures. Le code Hammurabi, par exemple, qui régissait donc les premières sociétés. On retrouve les 10 commandements dans ce texte et qu'on retrouvera de manière assez grotesque dans le corpus islamique. D'ailleurs, question que pose certains philosophes, c'est est-ce qu'il y a une morale absolue dans l'islam? La réponse est non. Je veux bien débattre là-dessus. Clairement, non. L'islam est la religion de la divergence. Donc, il n'y a pas de morale fixée dans l'islam. Il n'y a pas de morale absolue. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas, c'est pas vraiment une spiritualité. Et qu'est-ce que le mal, par exemple? Pourquoi tu dirais qu'il n'y a pas de morale absolue? Je vais juste t'embêter un peu. Je suis de ton avis, oui, mais... Non, mais je vais me faire des ennemis. Mais parce que, alors, il y a quand même, pas que dans le Coran, il y a aussi le hadith, il y a aussi la sira. Et dans la sira, la figure du prophète n'est absolument pas d'une moralité absolue. Absolument pas. Et donc, il y a une espèce, il y a une espèce de vengeance sur certaines tribus, de razzia, d'esclavager les femmes, de faire ceci, cela, qui ne correspond absolument pas à une morale telle que moi, tous les coups de la philosophie, d'un bien ou du mal. C'est-à-dire que si l'autre n'est pas musulman, eh bien, on peut le tuer. Si l'autre est apostat, il faut le saisir et le tuer. Alors moi, je pose simplement la question, est-ce que ça, c'est une morale vraiment comme on la connaît, du bien et du mal? Je pensais pas que tu allais répondre ça, sincèrement. Parce que moi, si j'étais musulman, je t'aurais dit, bah oui, ma morale, elle est absolue, mais ma morale, elle me dit d'esclavagiser mes ennemis pour X ou Y raison. Donc, elle n'est pas absolue. Pourquoi elle ne serait pas absolue? Parce que dans une morale qu'on dirait absolue, c'est plutôt tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Ouais, mais qui a dit ça? Qui a défini ça? C'est pas Allah. A défini ça. Mais non, mais on ne parle pas d'Allah. On parle pour qu'on puisse vivre ensemble, ce qu'on appelle l'éthique, je peux en parler. Exactement. Mais le problème avec l'islam, c'est que si tu es musulman, si tu es dans la Oumma, il n'y a pas de problème. Il y a une morale, il y a une espèce de fraternité comme ça, de solidarité dans la Oumma.
En revanche, si tu sors de cette Oumma, on peut te tuer. Donc la morale, elle est relative et non pas absolue. Même si on s'avance un peu, ça va nous permettre d'avancer. Y a-t-il une morale absolue? Parce que là, en fait, là, tu pars du principe qu'il y a une morale absolue, parce que tu dis, ouais, tu ne tueras point, etc. Donc, c'est pas absolu. Parce que du coup, là, on peut se poser la question déjà, est-ce qu'il y a une morale absolue qui transcende j'ai envie de dire les cultures, je suis pas sûr, mais vous m'avez compris, quoi. Est-ce qu'il y a une morale absolue dans l'humanité? Après, on tombe sur c'est les 10 commandements. Je pense que les 10 commandements, ils n'ont pas été apportés par un prophète. C'est plutôt quelque chose qui nous permette quand même de vivre ensemble, tous. Donc, tu ne tueras point. L'autre, comme disait Lévinas, le visage de l'autre m'oblige. À chaque fois que je regarde en face de moi un être humain, que je vois son visage vulnérable, doit me rappeler le mien et je dois respecter absolument son altérité. Pour moi, ça peut être absolu. On pourrait dire que c'est absolu aussi dans le cadre où on estime que la morale, c'est la capacité à se soustraire de ses propres pulsions. Bien sûr, mais bien sûr. Tu peux développer parce que je n'ai pas compris. La capacité à s'extraire de ses propres pulsions, ça veut dire que si vous avez des pulsions qui vous disent de faire un comportement, et si vous êtes capable de se soustraire de ce comportement, vous êtes dans une morale. Par exemple, le fait de la vengeance, le fait de ne pas se venger, c'est être dans une morale. Et en fait, nous n'arrivons pas, c'est pour ça que j'ai fait cette petite introduction tout à l'heure, l'enfant ne naît pas avec une morale. Il peut se revendiquer d'une morale, mais qui correspond à son plaisir à lui. Quand un enfant dit, lui, il est méchant, l'autre, elle est gentille, etc. Et donc, en fait, pour revenir un petit peu sur ceux qui ont écrit là-dessus, par exemple, Jean-Jacques Rousseau a parlé dans Émile de l'éducation. Donc, il faut qu'on éduque nos enfants à intégrer les lois morales pour qu'on puisse vivre ensemble. Alors, vous allez très vite, mais c'est très bien, hein, écoutez, c'est très bien comme ça, mais du coup, là, je vois déjà deux concepts à discerner. C'est, et je vais dire un gros mot, hein, mais voilà, on va dire, entre guillemets, la morale que je ressens, le bien, le mal, et on va dire mon utopie morale. Alors, certains j'ai vu parmi mes abonnés, disaient, c'est la différence entre l'éthique et la morale. Mon éthique, c'est je vais donner un exemple là. En tant que dans la perception musulmane, par exemple. Mon éthique, me dit, voilà, faut pas taper Sonia. Voilà, Sonia, je la croise dans la rue, il faut pas la taper. Voilà, il faut être gentil, faites-lui la bise, remerciez-la, faites-lui un sourire. Voilà, ça c'est bien, d'accord? Ça c'est mon éthique, c'est ce que ressent mon cœur. Mais mon éthique peut diverger de mon utopie morale. En particulier dans le Coran, on a un verset quand il demande de fouetter les adultériens, il leur dit « Ne soyez point pris de pitié ». Parce que déjà, le Coran, il sait que les gens de l'époque, leur morale, ils disent « Bon, on va les fouetter de 100 coups de fouet juste parce qu'ils ont fait l'amour ». Donc, il peut déjà y avoir une divergence entre ce que mon cœur ressent, c'est bien et mal, et ce que mon utopie dans le règlement intérieur communautaire va définir. Comment est-ce que vous pouvez développer ces deux types de morale? Alors, moi, je reviens toujours à mes maîtres, en fait. Je reviens toujours à la philosophie. Je reviens, par exemple, à ce que Platon avait dit, quand il dit faire le mal, signifie pour lui ignorer le bien, simplement. Donc, il affirme que le méchant, entre guillemets, est en réalité un ignorant. Voilà. C'est pour ça qu'il faut éduquer. La conscience morale, elle n'est pas donnée. On vit pas, enfin, on vient pas au monde avec une conscience morale, pas du tout. Elle n'est pas innée du tout. Elle ne correspond surtout pas à ce qui fait plaisir. La morale ne fait pas plaisir. Hein. Si j'ai envie de prendre ce qui est à mon voisin parce que sa voiture, elle me plaît et que je la prends, ça me fait plaisir, mais c'est absolument pas moral. Et l'enfant, vous savez, les enfants, quand ils se chamaillent, tout de suite, hein, il m'a pris le mien alors que c'est pas le sien. Vous voyez. Donc, en fait, on reste sur l'éducation. Hein. Il faut donc, ça correspond à des règles, ce qui se fait et ce qui se fait pas, qu'il faut apprendre. Alors, par exemple, Jean-Jacques Rousseau, je parlais de lui tout à l'heure, hein,
a écrit sur l'éducation. Dans son Émile ou de l'éducation, il a écrit aussi sur la politique. Et il dit, dans un contrat social, dans chacune de ses œuvres, il cherche à résoudre le problème. Comment peut-on passer de la nature à la culture? Ça veut dire quoi? Et comment dans la nature où il règne, la nature de l'enfant, règne l'égoïsme, règne l'intérêt de soi, le plaisir, comment peut-on passer de ça à la culture? Qu'est-ce qu'on fait? C'est l'éducation, simplement. C'est éduquer. C'est l'éducation qui fait lien. Elle est à la fois morale, puisqu'elle dote l'enfant d'autonomie, mais elle est aussi politique, puisqu'elle développe la responsabilité. Et aussi, elle permet aux hommes de décider et d'agir collectivement. Parce que pour que la responsabilité se développe ou soit acquise, elle nous permet de décider et d'agir dans le bien de tous, quoi. Voilà. Donc après, je ferai un petit détour par Spinoza et par l'éthique, parce qu'il y a une différence, bien entendu, entre la morale et l'éthique. Rassoul, tu as quelque chose à dire là-dessus? Non. Ok. Ben, moi, je trouve que ta vision, Sonia, elle est vachement flippante. Pourquoi? Parce que tu nous décris des petits humains pervers, égoïstes, qui ne pensent qu'à eux et qui, sans éducation, n'acquièrent pas la morale. Et c'est un peu désespérant. C'est un peu pourquoi c'est désespérant? C'est ce qui fait notre humanité. Elle n'est pas... Ça veut dire qu'on n'a pas de morale innée? Non. Tu n'y crois pas, la morale innée? Non, c'est pas moi, c'est toute la philosophie qui le dit. C'est pas Sonia Zadig. Oui. C'est la psychanalyse, c'est la psychologie qui le dit. Un enfant, il veut... C'est pas de la méchanceté, c'est des pulsions qu'il faut sublimer. Chez les terroristes, par exemple, il y a une désublimation totale des pulsions. On tue, on viole, on bat, on explose, on se fait exploser. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Au nom du mal islamique, d'ailleurs. C'est incroyable. Mais on peut en discuter. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je suis persuadé, alors tu me diras ce que tu en penses, hein, par rapport à la morale. C'est vrai qu'il y a des principes, des principes qu'on peut dire universels. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même. Même si après l'autrui il peut évoluer, mais voilà. Au moins au sein de ta communauté, c'est valable partout, y compris chez les musulmans. C'est un principe. Et je suis persuadé que ce principe, il relève de la biologie. Alors je m'explique, c'est que on a ce qu'on appelle les neurones miroirs. C'est-à-dire que concrètement, à chaque fois que tu parles à quelqu'un, que tu interagis avec quelqu'un, il y a une partie de ton cerveau qui fonctionne en devinant le ressenti de l'autre. Et c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs, et dont certains ont un défaut justement là-dessus. Et c'est ce qui nous permet aussi, quand tu regardes quelqu'un se casser la gueule sur une vidéo, de ressentir même sa douleur. Tu vas le voir casser son genou, tu vas mettre ta main sur ton propre genou au final. Et c'est ce qu'on appelle l'empathie. Et je pense que ces neurones miroirs sont responsables de l'empathie. Et qu'au final, ce principe de ne fais pas ce que tu veux, c'est qu'au final, en permanence, une partie de notre cerveau, il se met à la place de l'autre. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à croire que ceci est inné. Mais en rien, ça ne se contredit en rien avec ce que j'ai dit. En effet, nous sommes dotés certainement d'un système pour être empathique, pour ne pas tuer l'autre, etc. Mais ça s'éduque aussi, ça. Ça dépend. Vous mettez un enfant dans la jungle, je ne pense pas du tout qu'il serait empathique, j'en sais rien. C'est une bonne question, justement. Il y a quelque chose de nos règles, il y a quelque chose de social. Et c'est ce qui nous fait passer maintenant de la morale, le bien et le mal, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien d'absolu. Ce qui est bien pour moi, ce qui est bien même dans notre société, n'est peut-être pas bien ailleurs. Donc il y a quelque chose comme ça
où il faut prendre en compte la culture. Nous avons des choses qu'on partage tous ensemble. Lévi-Strauss, un anthropologue, a dit que dans structure élémentaire de la parenté, que la seule chose, le seul universel qu'il a trouvé après avoir travaillé sur des sociétés, ce qu'on appelle primitives, c'est la prohibition de l'inceste. Simplement. Reste, tout est arbitraire. Et tout bon. oui. C'est vrai que c'est un très grand anthropologue, Lévi-Strauss. Donc, je vais faire un tout petit détour comme ça pour arriver à l'éthique. Je vais faire un détour par Spinoza. Bon, je ne vais pas rentrer vraiment dans des détails, c'est très très compliqué, Spinoza. Lui, il dit nous n'appelons bien ou mal que ce qui sert ou nuit à la conservation de l'être, de notre être. Donc, lui, il passe de la morale et l'éthique. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que l'éthique? En philosophie, l'éthique est une discipline qui vise à mener des réflexions sur des cas où il peut exister un dilemme moral. Hein, d'accord? Vis-à-vis des autres. Moi, j'aimerais bien toujours ramener ça sur la morale de l'islam, où j'ai l'impression, moi j'ai énormément écrit là-dessus, que l'altérité, l'autre différent, n'est pas accepté. Or ça, ce n'est absolument pas éthique. Tu peux réexpliquer ta définition de l'éthique, mais je n'ai pas compris. D'accord. Ma définition, c'est pas ma définition. L'éthique, je ne définis pas les choses, je ne m'autoriserai pas. Je parle de Spinoza, là, qui dit, je relis ce qu'il dit, qu'est-ce que l'éthique? Il dirait plutôt, nous n'appelons bien ou mal que ce qui sert ou nuit à la conservation de notre être. Alors, qu'est-ce que l'éthique en philosophie? Donc, je dis, c'est une discipline qui vise à mener des réflexions sur des cas où il peut exister un dilemme moral. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner un exemple. Est-il bon? Aujourd'hui, c'est vraiment une question que l'on se pose dans notre société. Aujourd'hui, c'est en train d'être débattu parce qu'on a quand même, dans chaque hôpital, il y a un groupe d'éthique, de réflexion éthique. Est-ce qu'on s'autoriserait à donner la mort à quelqu'un, comme on fait par exemple en Suisse, parce qu'il ne veut plus vivre ou parce qu'il est trop malade? Est-ce qu'on peut autoriser la grossesse, la GPA, la grossesse pour autrui, c'est-à-dire la porteuse? Ça, ce qu'on appelle la bioéthique. Oui, c'est de l'éthique. Alors, l'éthique n'est pas que bioéthique, mais en ce moment, c'est vrai que les questions sont bioéthiques. C'est ça l'éthique. Pourquoi il y a une éthique? Je ne sais pas si c'est bien ou mal, parce que le bien et le mal, on peut se mettre d'accord sur le bien et le mal. Tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu ne rapteras pas, enfin tout ça. En revanche, moi, si je suis handicapée ou si je ne peux plus utiliser ma cervelle, j'aimerais bien qu'on pousse la morphine pour me tuer. Est-ce que l'euthanasie devrait être autorisée? Est-ce que le médecin peut faire ça? Ça, c'est une question éthique. Oui, c'est intéressant. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que tu m'as dit que dans chaque hôpital, il y a une équipe qui est éthique. Et ça, je suis vraiment étonné et j'aimerais bien en savoir plus. Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Par exemple, moi, je me souviens, j'avais participé à un groupe de discussion éthique par rapport à une dame, parce que j'ai travaillé en psychiatrie, une jeune femme qui était vraiment très, très... comment dire, elle avait qu'est-ce qu'elle avait le mot ne me vient pas, parce que je ne veux pas utiliser un mot pour un autre. Elle était très limitée, cognitivement, très, très, très limitée. Sauf que quand elle sortait en permission, elle revenait à chaque fois et elle était enceinte. Et est-ce qu'elle était majeure, hein? Est-ce que éthiquement, on peut lui imposer une contraception? Voilà. Est-ce qu'on peut faire ça? Ah ouais, mais c'est super intéressant. Et c'est présent c'est quoi? C'est dans les hôpitaux qui font de la psychiatrie, ou c'est vraiment tous les hôpitaux, il y a un groupe éthique? Ouais. Ah ouais. Mais c'est vraiment intéressant. C'est vrai qu'on se pose pas on s'imagine pas ça comme ça. J'aurais jamais cru que
dans la majorité des hôpitaux, il y avait un groupe éthique qui était là pour faire est-ce que c'est éthique, on ne parle même pas de morale, est-ce que c'est éthique de ne pas accepter, comme l'islam le fait, que nous sortions de la religion et de nous tuer parce qu'on sort de la religion? Est-ce que ça, c'est éthique? Est-ce que c'est une question éthique ou morale d'abord? Rassoul? Au niveau de l'islam, ce serait une question même de morale parce que, comme Yanis le disait tout à l'heure, quand l'humain doit fouetter quelqu'un pour laisser un coup de fouet, pour l'adultère, ouais. L'islam, et là c'est intéressant, dit que l'humain ne doit pas être pris de pitié. Ça veut dire qu'on n'est même pas dans une condition professionnelle, dans une condition extérieure à l'être humain, dans une autre discipline que lui-même, dans laquelle il doit sanctionner l'individu. Donc au final, on est vraiment dans la morale. Oui, mais ce n'est pas une morale individuelle, c'est une morale qui est dictée par un texte. C'est-à-dire que moi, l'autre fois, je disais qu'il n'y a pas vraiment dans l'islam de libre arbitre, puisque Allahu A'lam, c'est Dieu qui sait. Fais ce que je te dis, Dieu sait. Ne pose pas trop de questions. Si je te dis de tuer les apostats, tu tues les apostats. Si je te dis de te voiler, tu te voiles. C'est la parole de Dieu et il convient d'écouter. C'est en ce sens que l'éthique ne peut pas parler d'éthique dans l'islam, je crois. Oui, voilà, c'est que l'islam, et c'est là on va dire en quoi l'islam est efficace pour les musulmans et en quoi il est difficile aussi pour les apostats, c'est que l'islam est un système globalisant. Contrairement à notre société qui va mettre des strates dans les conditions de morale, où en premier temps, on est plutôt dans la capacité à s'extraire d'une pulsion et puis après la capacité à comprendre autrui. Que dans l'islam, on n'a pas ces deux mécanismes. On est dans un système globalisant où il n'y a pas d'acte de réflexion. Oui, c'est ça. C'est que pour vulgariser ce que vous dites au niveau de l'éthique, je le rappelle, la discipline qui est là pour étudier ce qui est bien et mal, cette discipline n'existe pas parce que ce qui est bien et mal est déjà écrit et tu ne peux pas le discuter, encore moins y réfléchir et se mettre en collège pour y donner son avis. Donc, quand vous dites que l'éthique n'existe pas en islam, c'est-à-dire la discipline de réfléchir ce qui est bien ou mal. Oui, et sans poser, et c'est là où c'est intéressant, c'est que l'éthique peut, si on est dans le cadre, par exemple, de GPA, on a eu, pour même au niveau de droit, mais l'éthique n'a pas vocation à être une loi générale et impersonnelle. C'est vraiment au cas par cas. Voilà. Alors que l'islam est un système juridique, pénal, vraiment, hein, c'est un droit pénal, l'islam. C'est ça. Alors, j'aime bien jouer le musulman qui va vous contrecarrer. Ouais, bien, c'est ce qu'on veut. Je me pose sincèrement la question, est-ce qu'il existe une éthique musulmane? Je vous explique. Parce que ce qu'on appelle les questions de bioéthique, c'est-à-dire les choses poussées qui sont là pour des nouveautés. D'un côté, on peut se dire effectivement, il y a les islamologues, on parle souvent, c'est que les portes de l'ijtihad, c'est-à-dire de la réflexion, sont fermées. Ok, il n'y a pas de souci, voilà. Je suis d'accord avec vous, j'abonde, il n'y a pas de souci. Voilà, en islam, les juristes ont fait d'énormes efforts pour définir toutes les situations possibles et y répondre, et tu es obligé de suivre ce qu'on appelle les mujtahids, c'est-à-dire les big boss, qui eux seuls ont le pouvoir de faire de l'éthique, et même c'est pas vraiment. Ouais. Non, c'est même pas les ulama, c'est mujtahid, c'est encore au-dessus, il plane au-dessus du sol. C'est le big boss qui est capable de faire de créer un avis, c'est-à-dire de donner. Et donc. C'est là, où il y a un problème. Attends 2 secondes, parce que là vraiment, il faut que je finisse, parce que sinon je vais perdre mon fil. Je suis désolé, je vais poursuivre. Donc, on nous dit c'est fermé, etc. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que même s'ils ont fermé ces portes, les musulmans comme nous, ils ont les mêmes problèmes que nous, c'est-à-dire il y a des situations qui sont nouvelles. Tu as parlé de la GPA, c'est nouveau, on ne savait pas qu'on pouvait le faire. Et donc, peut-être il existe
voilà, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez me contredire, hein, mais je joue un peu un jeu. Mais est-ce qu'il existe une éthique musulmane, justement, qui va étudier ces nouveaux cas? Vas-y, Rassoul, je t'en prie, parce que je t'ai coupé. Bien sûr qu'il existe une éthique musulmane, parce que au final, on peut pas dire qu'il n'existe pas. Ce serait pas possible de le prouver. Ce que par contre on peut dire, c'est que ce que tu voulais dire, c'est que on a une personne donc pour les djihad donc avec l'interprétation qui est fermée. Ces personnes-là, quand ils interprètent, ils ont vocation à donner une règle de droit. C'est là la grande différence avec l'éthique. L'éthique ne donne pas une règle de droit qui sera applicable comme une jurisprudence. C'est vraiment au cas par cas, alors que l'islam est globalisant. Chaque élément interprétatif sera donné pour la Ummah pour étant une règle nouvelle. Et en général, cette règle nouvelle est archaïque. Par exemple, pour la GPA, l'islam se pose directement en interdisant. Mais évidemment, de l'autre côté, on peut quand même supposer qu'il y a des hôpitaux musulmans dans lesquels ils doivent forcément être confrontés à une question d'éthique. Je pense que c'est évident. Sonia, quelle opposition tu as à me dire là-dessus? Est-ce que tu as un avis là sur ce que je... Si on revient à l'éthique pour Lévinas dit que c'est l'autre, c'est de l'autre, l'existence de l'autre en tant qu'être singulier et qu'il a, avec son humanité, avec son visage, qui m'oblige à reculer et à le reconnaître dans son humanité. C'est ça l'éthique. L'éthique, c'est de dire qu'est-ce qui est bien pour le sujet. Dans mon travail, moi, je ne travaille que sur une éthique. C'est ce qu'on appelle en psychanalyse l'éthique du bien dire. Parce que si on n'a pas d'éthique dans notre travail à nous, c'est très compliqué. Parce qu'on peut avoir une envie comme ça, pour certains, d'exercer un pouvoir ou de dire à quelqu'un « fais ceci, fais cela ». Mais jamais, jamais de la vie. C'est ça l'éthique. Moi, notre travail est basé sur ce qu'on appelle l'éthique. Alors, c'est pour ça que ça se contredit pour moi. Après, je me trompe peut-être sur ce qu'on appelle l'éthique en islam. L'islam ne reconnaît pas l'altérité, il reconnaît la mêmeté. Il ne reconnaît pas les homosexuels, il ne reconnaît pas les juifs, enfin en tout cas il ne les englobe pas, il ne reconnaît pas la différence, il ne reconnaît pas les apostats. Et donc on est en delà et par-delà l'éthique. Il n'y a pas d'éthique en islam. J'en suis pour le coup persuadée. Ah oui, il n'y a pas d'éthique en islam, mais Yanis disait chez des musulmans, dans les hôpitaux musulmans. Alors comme là, on est plutôt chez des personnes, peut-être... Dans les hôpitaux musulmans, j'ai fait un travail de recherche, je n'ai jamais rencontré cela. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Ouais. Sonia, tu as travaillé en Tunisie et il n'y avait pas de collège éthique. Non. Et toi, Rassoul, on peut poser la question, bien sûr, on peut poser la question. Les gens ne sont pas des monstres quand même, les soignants, que ce soit en Tunisie, au Maroc ou. Écoute, je ferai des recherches, mais je pense que ce serait très intéressant en termes de différence de civilisation si on trouverait que effectivement dans les pays musulmans il n'y avait pas ce type d'équipe chargée. Si on revient sur l'euthanasie, c'est impossible que dans l'islam, en tout cas dans les pays musulmans, qui appliquent la charia, je ne parle pas des autres pays, ce n'est pas possible. C'est que Allah qui décide si quelqu'un doit mourir ou pas. C'est pas un médecin. Je vais m'auto-réfuter. J'aime bien m'auto-réfuter, que ce soit dans les débats ou. Très bien, s'auto-réfuter. Pour moi, il n'y a pas d'éthique, y compris pour la GPA, y compris pour les nouvelles situations, parce que on ne cherche pas à savoir ce qui est bien ou mal. On cherche à savoir ce qui est halal ou haram. Et on ne pense pas au bien et au mal selon les principes du bien et du mal. On les pense selon les textes. Même si c'est des situations nouvelles, on les analyse toujours à l'aune des textes et des anciens avis, pas à l'aune du bien et du mal. Voilà. Je me suis auto-réfuté. Vous pouvez dire que Yanis a été réfuté. Non, c'est très bien. Ça, c'est une marque d'intelligence que de dire non, je vais nuancer mon propos, c'est pas ça. C'est-à-dire que la morale, elle est donnée une fois pour toutes. C'est le bien, c'est ce que le Coran dit, ou la Sunna, et le mal, c'est ce que font tous les autres.
Je pense vraiment C'est qu'on pas peut. cette binarité-là, il y a une binarité dans l'islam qui est terrible, c'est bien, mal, halal, haram. Voilà. En dehors de ça, bah, le sujet, l'être humain n'existe pas vraiment. Il n'y a pas. Voilà. Ma thèse principale et tout mon travail, et je n'ai pas fini, c'est de travailler sur l'existence de l'individu en tant qu'individu, en tant que sujet à part entière dans la Oumma. C'est un grand corps, c'est la religion des frères, c'est une religion de cohésion, et c'est ce qui fait son attrait pour certains, mais il n'y a pas de place pour la liberté du sujet. Puisque comment peut-on être libre quand on est sous la férule d'Allah? Ce n'est pas possible. Eh bien, justement, ce glissement de bien à mal, à halal, haram, pour moi, c'est comme s'il y avait les indices du meurtre, quoi. On a tué, c'est là que l'éthique est morte. C'est-à-dire que là, on le voit, c'est-à-dire que, vous savez, les mots ont un sens et la manière dont tu les utilises aussi. Le fait qu'on ne parle plus que de halal et haram, c'est bien la preuve qu'on n'est plus dans le bien et le mal. Parce qu'effectivement, c'est très bien, Yannis, ça nous fait rebondir un petit peu sur cette demande qu'ont les apostats en disant « Oh là là, si je sors de l'islam, puisque je suis sorti de l'islam, qu'est-ce que je vais donc transmettre à mes enfants ?» Mais tout transmettre. Tout, au contraire. Nous sommes dans une morale en Occident, nous sommes dans une éthique, et il faut juste lui apprendre le cadre, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, tu ne voleras pas, tu tapes pas, tu n'es pas violent, etc. Et c'est tout. On n'a pas besoin d'un texte sacré pour nous dire ce qu'il faut qu'on fasse ou pas. Au contraire, il faut sortir de ce cadre-là. As-tu eu envie de faire l'amour avec ton père depuis que tu as quitté l'islam, Sonia? Non, jamais. Non. Et toi, Rassoul, Non. des petites envies d'inceste? Parce qu'il paraît qu'apparemment, quand on parle de morale, ce qu'on nous oppose en premier. C'est incroyable, ils ont dit ça. Bah, tu verras, hein, si tu écoutes un petit peu les débats. Ouais. La première chose qu'on nous dit, c'est on nous parle d'inceste. Et c'est passionnant. Parce que tout à l'heure, tu as mentionné Lévi-Strauss qui a dit que la seule universalité, c'était justement l'inceste. Et pour nous attaquer, c'est justement ce qu'on nous dit. On nous dit concrètement, qu'est-ce qui t'empêche moralement de faire un inceste? Tout. Nous sommes des êtres moraux. Puisque nous, on reconnaît que l'autre existe. On reconnaît les liens familiaux. On reconnaît que la mère doit être à sa place et que le père, c'est eux qui ne reconnaissent pas. C'est eux, ce sont des sociétés, mais on ne va pas rentrer là-dedans parce que demain, je vais me choper une fatwa. Et c'est une société très incestuelle. Je n'ai pas dit incestueuse. Oula, Sonia. C'est pas grave. Je vais prendre la fatwa à ta place. Et moi, je vais aller plus loin et je vais vous révéler qu'il est possible d'être incestueux en islam. En effet, il y a un cas précis qui a été légiféré, hein, attention, hein, et pas éthiquisé. C'est ça, exactement. Eh bien, si moi, j'ai un enfant avec, entre guillemets, illégitime, c'est-à-dire moi et au hasard, la très élégante Sonia avons un enfant, mais on n'est pas mariés. Je ne suis pas considéré officiellement comme son père. D'accord? Et donc, je peux l'épouser au nom de l'islam. Et Qurtubi en parle dans son tafsir. Ah oui, je suis sûr. Rassoul, il peut confirmer. Rassoul, tu peux confirmer ou... Oui, parce qu'en fait, je ne suis pas le père officiel. Donc, en fait, c'est que l'officiel qui est... Je ne suis pas son père, en fait. Je ne suis pas son père officiellement selon l'islam. Donc, je peux l'épouser. Waouh, voilà. C'est vrai ça? Ah oui? Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Je mettrai la référence. Comme voilà. Nous, comme il dit Ruben, un ami apostat, nous, on est les gens de la preuve. Nous, quand on dit des choses, contrairement à des imams ou quoi, on donne les numéros de hadith, on met les références. Donc, je la donnerai. Et en fait, je veux bien. Ça m'intéresse énormément. Ah oui, oui, au niveau de l'inceste. Ça t'intéresse l'inceste, hein, Sonia? Non, ce qui m'intéresse, c'est qu'on nous dit que tout ce qui est freudien. Nous sommes des êtres immoraux, des êtres sûrement incestueux, alors que, en fait, ils font ce qu'on appelle de la projection. Hein. Vous savez, quand vous faites la gueule et puis et puis que vous dites à quelqu'un, mais pourquoi tu me fais la tête là? C'est ça la projection. T'es triste là? Oh, je te trouve triste, alors que c'est moi qui est triste. Ah, t'es incestueux toi? C'est toi peut-être mec qui est incestueux, en fait. En fait,
L'islam ne reconnaît pas la paternité hors du mariage. Et c'est-à-dire mais il y a le mariage de comment on appelle ça, le mariage comme ça pour une nuit là, si tu veux aller temporaire. Ouais, comment on appelle ça? Oui, temporaire. Zawaj el-Mota. Oui, oui. Oui, bah quoi? Bah, tu peux te marier avec quelqu'un juste en disant je me marie. Il faut ramener. Ouais, mais il faut un contrat et il faut de l'argent. Il faut un échange. Là, moi, je te parle de fornication. Et alors, c'est quoi les autres mariages là, les halal qu'ils font là? C'est pas reconnu ça? J'ai pas compris ta question. Ils font des mariages halal là. Ils font des mariages sans contrat. Ça, c'est reconnu ou pas? Alors là, c'est une question. Je vais essayer d'être rapide. En fait, je vais essayer d'être rapide. C'est une discrétion, mais c'est pas grave. Alors, en fait, cette histoire de contrat, pas contrat, tout est vrai, tout est faux dans ce qui a été dit. Que ce soit les imams en France et les trucs. Je vais vous expliquer et je vais mettre fin très rapidement. Go back to 7e siècle. Il n'y avait pas de papier, il n'y a rien. On fait un contrat. Ok, on fait un contrat, c'est oral. Parce que voilà, ils n'ont pas de thunes. Ils ont pas de thunes, d'accord? Tu n'as pas de thunes. Donc, du coup, on a besoin de témoins. C'est pour ça qu'en islam, il faut 2 témoins. Ok, maintenant, on en revient. Non, 4 femmes. Hein. Voilà, 2 ou 4, voilà, exactement. Et donc, on en revient aujourd'hui. Certains vont dire il faut faire le halal avant. Mais c'est un non-sens. Parce que en islam, le mariage, c'est par définition un contrat. Donc en fait, quand tu vas à la mairie devant tout le monde, etc., et que tu l'écris, tu es dans la droite ligne de ce qui se fait avant, du halal en fait. Et donc ceux qui font les deux, ils n'ont juste pas compris l'essence du mariage en islam, et même dans les conditions, parce que de toute façon, à la mairie, il y a plus que 2 témoins. Et donc les conditions, elles sont très, très simples en islam. Tu vois, il faut 2 témoins, l'accord du tuteur, et donc, en fait, quand des imams disent « nous, on ne fait pas le halal tant qu'il n'y a pas la mairie », c'est d'une absurdité, et c'est monstrueux. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils vont vous dire concrètement parce que sinon, la fille, tu lui fais l'amour et tu la jettes. Problème, c'est exactement ce qui se fait en islam. Mais oui. C'est-à-dire, tu peux. En fait, ils sont en train de nous expliquer qu'il faut un contrat de mariage civil de mécréants pour protéger la fille de la répudiation qui est halal en islam. C'est halal de faire l'amour et de rejeter. Ils disent oui, l'imam, ils disent moi j'en ai marre de faire des halal et de retrouver des sœurs qu'on a jetées. Et la fille a moins de pouvoir pour se défendre parce qu'elle n'a pas de contrat. Ben oui, mais ça c'est l'islam en fait. La fille qui n'obtient rien après. C'est pour ça que je dis tout est vrai et tout est faux. Et il y a beaucoup d'ambiguïté dans cette histoire. Voilà. Et juste pour en finir avec l'enfant bâtard, quand je dis bâtard, c'est pas un gros mot, c'est le terme qu'on utilise pour dire qui est né hors mariage, il n'est pas reconnu en islam. Et ça, j'en ai parlé dans mon témoignage d'apostat, et ça, c'est vraiment la grosse honte de l'islam, parce qu'on te dit que c'est une religion où de la responsabilité sexuelle, etc., tu assumes derrière, eh bien non. Tu n'as aucune obligation envers ton propre enfant biologique parce que l'islam te dit que ce n'est pas ton enfant. Et il n'hérite pas de toi et tu n'hérites pas de lui. Et c'est une monstruosité parce que c'est le paradis des vrais bâtards. Ceux qui font l'amour et qui n'assument pas derrière et qui abandonnent leurs enfants. D'accord. Alors, moi, je voulais, Rassoul, tu as dit quelque chose qui m'interpelle et sur laquelle je travaille depuis un moment, qui me sidère en fait. Qui me sidère parce que ça vient exploser complètement toute la théorie psychologique, psychanalytique, etc., dans laquelle la pulsion de mort et la pulsion de vie, bien entendu, existent dans chacun de nous, mais nous, on a peur de la vie, quel joli lapsus, on a peur de la mort, parce que si on ne reconnaît pas la mort, on n'a pas de limite. Heureusement que la mort existe quelque part pour nous limiter, encore une fois. Mais en fait, quand je vois les djihadistes dire, en général, et beaucoup d'entre eux disent « vous aimez la vie, nous aimons la mort », et que dans, par exemple, la charte du Hamas, ça se termine par « je chéris avec passion la mort », je rebondis sur ce que tu disais, Rassoul, c'est cette histoire de pulsion qui ne sont pas du tout sublimées.
chez certains musulmans, pas tous bien entendu. Sur ceux qui vont jusqu'à la radicalisation, la mort devient quelque chose de... c'est quelque chose qu'on espère, quoi, comme une espérance. Et ça vient faire exploser complètement nos théories. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Oui, mais l'islam ne fonctionne que par ça, que par le fait que l'individu ait cette pulsion de mort en permanence. C'est une finalité pour le musulman qui suit le texte de manière très rigoureuse, Oui. Alors que tout en psychologie prouve le contraire, que l'individu, normalement, ne ressent, enfin, n'aime pas la peur, a des peurs pour la mort, etc. Alors moi je rebondis, c'est super hein, comme débat, parce que pour Spinoza, l'éthique c'est de persévérer le désir, c'est ce qui nous permet, le désir de vie, c'est ce qui nous permet de persévérer dans l'être, c'est ce qui nous permet de vivre et d'être éthique, c'est ça l'éthique. Alors que des gens qui disent mon souhait le plus cher, c'est de mourir en shahid, d'ailleurs shahid en arabe veut bien dire témoin de la foi, et en fait le shahid il passe pas par tous les cercles par lesquels les musulmans doivent passer, faire la prière 5 fois par jour, ramadan, etc. etc. Tu tues quelqu'un, un mécréant, ou un apostat plutôt, eh bien, tout de suite, tu te lèves, tu meurs, tu te lèves et tu te trouves au paradis. Et donc, en fin de compte, la mort est tellement glorifiée que, en fin de compte, si tu meurs, si tu t'exploses, eh bien, tu vas directement au paradis. C'est ça, shahid, témoin de la foi. C'est-à-dire que le summum de l'islam, si on reste littéraliste et on reste sur le texte, c'est de mourir pour Allah. Et ça veut dire que la pulsion n'est pas du tout sublimée. Il y a deux choses. Une petite phrase. Tu as dit un truc intéressant, c'est l'éthique, c'est la préservation de la préservation. Et donc, tu entends que de l'être, oui. Tu entends que l'objectif de l'éthique, c'est la préservation de la vie. Yes. Ok. Ouais, la survie de l'espèce au final. C'est ce que j'avais. Bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr. Mais on pourrait aussi noter que la pulsion, donc chez le musulman rigoriste, elle n'est pas sublimée, mais au-delà de ça, ça donne un objectif qui n'est pas viable. Et donc, l'individu n'a pas le temps. L'individu n'a pas le temps de se remettre en question parce qu'il pense à l'au-delà, à la mort en permanence pour un objectif qui n'est pas viable. Et c'est comme ça aussi qu'on voit que chez les individus, un problème de morale ou d'éthique, c'est quand les objectifs qui sont fixés par les parents ou même par l'individu lui-même, quand ils sont au-delà de la capacité de l'individu. Et là, on est clairement... Des femmes dont le fils est shahid poussent des youyous en disant c'est génial, et c'est pas un seul, mais 2 ou 3 gamins que je donnerais. Moi, je ne comprends pas, en fait. Ça sort complètement de ma structure. C'est impensable pour moi qu'une mère pousse des youyous lorsque son fils meurt. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites la pulsion de mort n'est pas sublimée? Ce terme m'interpelle. Ça veut dire qu'elle n'est pas... On a tous des pulsions, mais on est capable quand même, par notre apprentissage, de compenser ces pulsions par l'intellectuel, par des activités autres, si on est vraiment dans des cadres un peu plus précis, par des psychothérapies aussi. Mais on est capable, normalement, un individu normal, non pathologique, est capable de supprimer ces pulsions. Mmh. Ok. Ce que tu as dit dans un second temps sur des objectifs impossibles à atteindre, eh ben, c'est passionnant parce que toute personne qui a été musulmane peut le comprendre, que c'est la voie du désespoir, tant l'objectif et la rigueur qu'il faut s'imposer est quasi impossible pour tout le monde. C'est-à-dire, moi je me souviens d'imams qui me disaient que si tu es en retard à tes prières, hein, on ne parle pas de les rater, eh ben, tu seras parmi le peuple de Pharaon. Je dis, le peuple de Pharaon, tu te rends compte, ça, c'est genre les ennemis d'Allah, tu vois. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, Rasoul, ce hadith. Et du coup, écoutez bien, hein, parce que moi, personnellement, je rêvais de mourir en martyr, hein, je précise. Donc, témoignage qui a une certaine valeur. Absolument. Puisque j'ai fantasmé du fait de mourir en martyr.
Et du coup, devant cette impossibilité, cette persuasion que tu iras faire un passage en enfer, le martyr devient la seule issue où justement tu vas pouvoir te tuer en un coup et en échange de ta vie, tu auras l'assurance d'avoir rempli tes objectifs qui en réalité ne l'étaient pas. Et d'ailleurs, on le voit souvent. Les djihadistes et des repris de justice, des anciens dealers, des Ouais. anciens fornicateurs, des anciens libertins, des anciens drogués, alcoolos. Et donc, le djihad te permet de faire table rase du passé en te tuant, en fait. C'est ça. C'est... Et parce que vraiment, l'islam, c'est vraiment la religion du désespoir dans la vie, hein, je vous le dis. Hein. D'abord, 999 personnes sur 1000 vont en enfer. Tout le monde le connaît, ce hadith-là. Ce hadith, Oui. il terrorise les gens. Exactement. Comment tu veux avoir un quelconque espoir dans la vie en te disant que tu regardes autour de toi et tu te dis qu'il y a une seule personne sur 1000 qui va aller au paradis? C'est impossible. Alors, moi, je vais vous poser une question, mais vraiment en toute naïveté. Alors, qu'il meurt en shahid, etc. D'accord. Mais alors, pourquoi toutes ces exactions, tous ces viols, tous ces femmes encagées qu'on avait vues avec Daesh, tout ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël avec ces femmes, ces enfants, ces ventres éventrés, ces femmes éventrées et tout ça. Comment vous expliquez ça? Parce que moi, je ne le comprends pas, ça. Comment vous expliquez? C'est quoi? C'est la haine de soi? C'est la haine de l'autre? C'est quoi? Comment peut-on faire ça quand on s'appelle humain? Bah justement, ne pas voir l'autre comme un humain, peut-être. Ah, très bien. Merci, Rassoul. On revient donc sur ce que j'ai dit. C'est-à-dire que l'autre, à partir du moment où il n'est pas musulman, n'est pas un autre. Mais en islam, l'autre n'est pas un individu parce que c'est soit un porc, soit un singe, ou alors un mécréant parce qu'il est pervers. Très bien. Exactement. Merci. Et d'ailleurs, toute la morale musulmane, c'est toujours tu agis comme ça avec le musulman, avec le mécréant, tu fais comme ça, avec le dhimmi, tu fais comme ça, avec le gars qui est ni mécréant, ni dhimmi, mais qui t'agresse pas, tu fais comme ça. C'est-à-dire que chaque catégorie, tu as une manière d'agir. Voilà. Et à ça, moi, du coup, j'avais une question pour Sonia, du coup. Admettons qu'un musulman rigoriste comprenne que l'islam n'est pas une bonne doctrine et donc il apostasie. Quel mécanisme de défense il va avoir et par quoi il devrait passer peut-être? C'est très très difficile de sortir de l'islam. Parce que comme ce n'est pas une spiritualité, comme par exemple un chrétien, il va dire, bon, j'ai fait mon catéchisme, j'étais à l'église tous les dimanches avec mes parents, et puis à l'adolescence, je rejette ça, personne ne vient le tuer, il fait ce qu'il veut, d'accord? Bon. Dans l'islam, ce n'est pas une spiritualité, c'est d'abord une loi, et c'est une culture. C'est un bruit, c'est une façon de faire, c'est un vadémécum, c'est un mode d'emploi en fait, dans lequel nous avons tous séjourné. Tous. Peut-être pas les convertis, mais ceux qui sont nés dans cette religion-là, c'est extrêmement difficile. Moi, j'avais donné une interview avec Momo, où je lui explique que malgré tout, j'ai eu des manifestations de loyauté inconsciente où je faisais des cauchemars parce que je disais des choses, parce que j'écrivais des choses, comme quoi on me tuait, pas du tout par peur, mais en fin de compte, c'est quelque chose qui a été embrigadé en moi et qui était compliqué. Et donc, en fait, c'est vraiment franchir le Rubicon. Quand on sort de cette religion, on sort du clan, on sort, moi je l'avais dit l'autre jour, Yanis, c'est une naissance, hein, parce que nous sommes tous morts là-dedans. C'est une naissance et pas une mort. C'est renaître à la vie, choisir la morale, l'éthique, et vivre tranquillement sans avoir l'épée de Damoclès de l'enfer. Dès que tu vas aux toilettes, Dieu te regarde. Dès que tu jettes du pain, Dieu te regarde. C'est pas possible. C'est quelque chose, un corps, la Oumma, dans lequel on est tous un peu tous enserrés. Sortir de ça, c'est un prix très cher.
Écrivez cher comme vous voulez, hein. C'est H-A-I-R, moi j'écrirais. On paye avec son corps. Moi, tous les apostats, beaucoup d'apostats que j'interviewe aujourd'hui, surtout les filles, elles manifestent toutes des maladies auto-immunes, quelque chose dans le corps qui se manifeste. Parce que en fait, sortir de l'islam, c'est se démembrer, c'est enlever sa peau, sa propre peau. Voilà ce que je dis. Et donc, vous êtes très courageux. Nous sommes très, très courageux et il faut continuer. Il faut qu'on forme quelque chose d'une autre famille. Une famille dans la morale et dans l'éthique plutôt que dans des injonctions comme ça, impossibles, comme dit Yanis. Impossible. C'est-à-dire, finalement, un bon musulman est un musulman mort. J'aimerais enfoncer le clou de l'islam, tant qu'on y est, et après on enchaînera sur la morale, on va dire de manière plus universelle. Quand on parlait de morale absolue, même en tant que musulman, elle n'existe pas. Pourquoi? Je vais vous raconter une histoire qui va choquer Sonia, encore plus que l'histoire de l'inceste. À mon goût, je la trouve encore plus choquante. Justement, elle concerne le mariage temporaire. Le mariage temporaire, c'est halal. C'est devenu halal. Le prophète, il est venu, il a dit, bon, allez-y, vous pouvez y aller. Oui. C'est halal, ok. Concrètement, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la prostitution. Voilà. Oui. Voilà. C'est la manière la plus simple de décrire cela. C'est la prostitution. Le prophète, il leur a dit, c'est halal. Donc, ils ont pratiqué. Sachant que c'était un acte sexuel halal, il y a un hadith qui dit que tout acte sexuel halal est récompensé, et pas qu'un peu. Ok. Donc, à ce moment-là, c'était bien. Ensuite, le prophète a dit, bon, finalement, c'est redevenu haram. D'accord? Donc, le même acte, il est devenu pas bien. Et il te rapproche de l'enfer. Alors que cet acte te rapprochait vers le paradis. Hein, d'accord? Donc, on a eu une inversion totale, hein, 180 degrés. À l'instant T plus 2, tac, c'est devenu vraiment pas bien. Et là, vous vous dites, mais c'est incroyable. Mais c'est pas fini. Parce que celui est redevenu bien. Ils sont revus à la Mecque. Il a dit, bon, allez, un dernier petit coup, les amis. Pendant 3-4 jours, c'est redevenu bien. Bon, d'accord. D'accord? Et c'est redevenu mal. Mais où est la morale absolue? Un acte qui est bien, qui devient pas bien, qui devient pas bien. C'est n'importe quoi. Et attendez, et à la fin, on ne sait même plus si vraiment il l'a abrogé ou si c'est un de ses compagnons qui l'a abrogé. Il y a divergence. Si bien que les Hanafites, c'est-à-dire une des 4 écoles, quand il est question de prostitution, ils n'appliquent pas la lapidation parce qu'ils se disent qu'il y a un doute. Parce que dans les châtiments corporels, etc., le moindre doute annule l'application de ce châtiment. Et donc, pour la prostitution, parce qu'eux-mêmes ne savent même plus si c'est halal ou haram, ils n'appliquent pas. Donc, il n'y a pas de morale absolue en islam parce que c'est avec cette histoire, voilà. C'est ce que je disais, c'est que l'islam est la religion de la divergence. Vraiment, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de morale quand il y a divergence. On a Ghazali qui écrit quelque chose d'extrêmement fort pour n'importe qui le lit. Il écrit « En cas de circonstance, ce qui est interdit peut devenir légal et ce qui est légal peut devenir interdit. » Bien sûr. Donc, tout simplement. À partir de là, il n'y a pas de morale. Les terroristes du 11 septembre, la veille, ils avaient picolé, ils étaient avec des femmes, etc. Ça, c'est permis, justement, pour pouvoir commettre ce qu'ils ont commis le lendemain. Oui, c'est ça, c'est pour se rentrer dans la masse, quoi. Oui, donc tu peux rentrer dans la... Comment on appelle ça, les gens qui se cachent, là? Ça va me revenir, je dis. Ils se dissimulent, quoi, ça. Oui, mais un nom et un nom. Est-ce que les animaux, ils ont une morale? Non. Est-ce qu'ils ont une éthique? Est-ce qu'ils ont le sens du bien et du mal? Non. Il y a une différence entre l'instinct et la morale. Les animaux ont un instinct, mais pas... Et c'est très intéressant, parce qu'il y a un abonné qui se reconnaîtra peut-être, qui m'a dit exactement ça, qui m'a dit, bon, voilà, les animaux, c'est de l'instinct. Mais qui vous dit que vous, c'est pas de l'instinct quand vous prenez soin de votre mère, de vos enfants, de vos proches? Qui vous dit que vous, c'est un niveau plus élevé
que la louve qui va défendre ses louveteaux, que le petit oiseau qui va défendre son nid. Ce qui nous différencie le plus des animaux, c'est que nous sommes, des parlêtres, hein, c'est-à-dire qu'on parle. Nous sommes les seuls à détenir ça. Et donc, à partir du moment où on est codé par le langage, on est obligé d'ériger des règles pour vivre ensemble. Et l'homme n'est pas vraiment calqué sur l'instinct, même pas sur le vrai besoin. Il est calqué sur autre chose. Et bon, ça, c'est un autre débat assez long. Non, mais je trouve ça passionnant parce que déjà, on peut déjà dire que cette histoire de morale, tout à l'heure, on a parlé de sublimer la pulsion de mort, mais là, on peut aussi dire que c'est toujours le rapport à l'autre, donc c'est forcément dans des espèces, en tout cas, voilà, pour l'instant, même si vous n'êtes pas d'accord sur les animaux, je vais quand même maintenir là-dessus, qui vivent en société, parce que sinon, concrètement, si tu vis tout seul, bon, on s'en fout, tu vois ce que je veux dire, tu es tout seul, et donc il faut des règles, il faut communiquer, je suis d'accord, il y a des prérequis, il faut communiquer, il faut des règles aussi, mais j'ai déjà vu, par exemple, parce que, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu ce reportage sur le gorille Coco qui, justement, communique de manière assez impressionnante, qui est un génie parmi les gorilles, quand même, il faut le dire. C'est un être à part qui est capable de communiquer vraiment des choses assez complexes. Il perd son chat, il pleure, il te parle de jalousie, de tristesse, de ses joies, de ses souvenirs. C'est vraiment impressionnant. C'est qui ça? C'est moi. Oui, c'est toi. Gorille. Animal. Coco aime. C'est très bien. Penny et Coco se connaissent depuis presque 30 ans. Penny est une psychologue américaine. Coco, un gorille de plaine, une femelle, née au zoo de San Francisco. Leur histoire, insolite, passionnante, est celle d'un dialogue que l'on n'aurait jamais cru imaginable entre un être humain et un gorille. Un gorille qui fait des caprices et qui parle avec les mains, on pourrait croire à une plaisanterie. C'est pourtant sérieux et tout à fait scientifique. Penny a appris à Coco la langue des signes. C'est une grande première. Penny a démontré que le dialogue avec un gorille était non seulement possible, mais bien plus riche qu'on ne le soupçonnait. Aujourd'hui, Coco connaît plus de 1000 signes et en utilise couramment 500. Sans compter les siens qui ont probablement des subtilités que notre façon d'interpréter ne rend pas. Avec Coco, Penny et ses collègues ont toujours utilisé simultanément la langue des signes et l'anglais parlé. Et si Coco nous paraît tellement humaine, c'est précisément parce qu'elle comprend l'anglais. Michael est indépendant, débordant d'énergie et d'imagination, et très émotif d'après Penny. Elle est d'ailleurs persuadée qu'il a exprimé un jour un traumatisme subi dans son enfance en Afrique. Depuis longtemps déjà, gorilles et chimpanzés y sont victimes du braconnage, notamment dans les pays où on les tue pour la viande. Il est possible que Michael ait vu sa mère tuée et dépecée sous ses yeux lors d'un raid de braconniers. En général, tous les adultes d'un groupe sont abattus et transformés en viande de boucherie. Les bébés sont abandonnés sur place. Interrogé sur sa mère, Michael a fait à Penny un récit troublant. Penny a reconnu, entre autres, les signes bruit, problème et couper le cou. D'après elle, Michael aurait voulu raconter ainsi dans quelles circonstances il a été capturé. Penny s'est résolue à jouer le rôle d'une agence matrimoniale. Elle s'est mise en quête d'un fiancé pour Coco. Tu vas savoir la mettre? En fait, le choix de mâles en captivité était si restreint que Penny n'a pas mis longtemps à constituer son catalogue vidéo des célibataires disponibles. Coco n'avait plus qu'à choisir. Regarde bien ce gorille. Il te plaît?
Quand Coco regardait les cassettes pour choisir un partenaire, ses réactions étaient très marquées. C'était tout l'un ou tout l'autre. Le revoilà. Si un gorille lui plaisait, elle embrassait l'écran. Tu l'embrasses? Il te plaît? Elle s'exprimait aussi très clairement pour rejeter les autres. Ensuite, à l'écran, est apparue Ndoumé. Tu l'aimes? C'est ce que tu veux me dire? Il te plaît, Ndoumé? Fille, dans son langage, se dit en montrant les lèvres. Coco, cette fois, était amoureuse. Oh my goodness, a big kiss. Tu voudrais voir Ndoumé en personne? Tu voudrais qu'il te rende visite? Et est-ce que, même dans les communautés de gorilles, on va dire, un peu plus bêtes, ils sont capables de se punir, tu vois, genre t'as volé la copine de l'autre, bah, ils vont aller le taper. Il y a aussi une sorte de morale, et même de l'inceste, de l'interdiction de l'inceste d'ailleurs, et de l'adultère. Alors après, c'est pas érigé en mots, hein, c'est ça le truc. C'est-à-dire oui, c'est érigé en ouga ouga, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi on parle des animaux. Est-ce qu'on peut parler plutôt d'une différence de civilisation entre l'Occident et la religion islamique? Est-ce qu'on peut parler de ça? Est-ce qu'on peut parler de choc des civilisations, comme dit Chinton? Oui, justement, moi je voulais en parler. C'est ça que. Est-ce que je peux prendre 2 minutes? Je vais aller me faire quelque chose. 2 secondes. Vas-y, je t'en prie. Prendre un petit café. Oui. Merci. Je t'en prie, je note 1h07. Moi, je trouve ça intéressant, la morale des animaux, franchement. En fait, je voulais faire référence sur le débat que j'ai fait avec Lams sur les animaux. Ah, ok. Parce qu'à un moment donné, on parlait de ça, justement. Ouais, si, c'est intéressant. C'est intéressant. Bah ouais, moi, je trouve ça... Après, c'est vrai qu'il faut communiquer et tout, mais même si c'est un peu primitif... Non, en fait, les animaux, c'est l'instinct. La différence, c'est que si toi, par exemple, tu donnes à manger à un animal, il va le manger de suite. Que toi, tu es capable d'attendre. C'est le fait de supprimer une pulsion qui était là, le fait d'envie de manger au premier abord. Ah bah justement, c'est littéralement ce dont sont capables les animaux. Par exemple, dans la hiérarchie des lions de bouffer, ils savent qu'il a envie de bouffer, mais il va se retenir et chacun va être son tour parce qu'ils savent que... voilà, et après, même ça s'apprend même par l'humain. Je veux dire, tu as plein de vidéos, même très drôles, de chiens dont tu leur poses la viande sur son nez et il supprime justement il est capable de se discipliner pour pas bouffer, que ce soit avec des humains ou avec le mâle alpha, parce qu'il sait qu'il va se prendre voilà. Oui, parce qu'il y a la capacité d'apprentissage. Bah oui, mais du coup, c'est pareil pour l'humain alors. Donc, il n'y a pas de différence là-dessus. Il est capable de retenir sa pulsion de bouffer. Ah oui, non, mais là, c'était un exemple vraiment petit pour que tu vois un exemple de pulsion hyper restreinte. Mais après, c'est relativement... Et d'ailleurs, les singes, bon, voilà, c'est plus proche de nous. Hein. Ils sont même capables de vengeance entre groupes, etc. Tu vois, genre, il y en a un qui attaquait un groupe... De se réunir et de rattaquer derrière. Ils sont capables, il me semble aussi que les éléphants aussi, ils ont une bonne mémoire, ils sont capables de se venger. Tout ça, c'est des choses... je dirais pas que c'est la même chose que nous, mais c'est des trucs, comment dire, des bases de morale primitives, quoi, tu vois. Oui, mais par exemple, je ne connais aucun animal qui tue par plaisir. Qui tue par plaisir. Tu as des exemples de loups qui font des génocides, pas pour bouffer, c'est juste par plaisir, et qui sont dans des folies meurtrières et qui détruisent tout un troupeau
Ça fait par plaisir, on peut avoir des animaux qui s'amusent. Je sais pas si tu as déjà vu des chats qui s'amusent avec une souris à moitié morte, qui la laisse vivante et qui s'amusent avec. Tu as des orques, tu as des orques qui balancent des phoques en l'air et qui les font virevolter et qui littéralement s'amusent en les tuant. Ils n'ont pas conscience qu'ils tuent. Il n'y a que la hyène. Exactement. Pourquoi tu dis que la hyène a la conscience qu'elle tue? Je n'ai pas compris. En fait, les études scientifiques ont montré qu'il n'y a que la hyène qui tue pour tuer, parce qu'on n'a pas réussi à statuer. Mais tous les autres animaux, ils n'ont pas conscience qu'ils tuent. Ouais. Enfin, on va sortir des animaux et on va revenir à ce grand animal qu'est l'homme. Allez-y. Oui, du coup, tout à l'heure, je parlais de Razali qui disait que ce qui est interdit peut devenir licite et ce qui est licite peut devenir interdit. Et ça me fait penser ce que les musulmans rigoristes peuvent produire comme ouvrage, c'est Gestion de la barbarie, par exemple. Alors que nous, on a dans notre société la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Eux, ils ont Gestion de la barbarie, c'est-à-dire comment instaurer un État dans un chaos pour ensuite gouverner cet État. Ça, c'est génial. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu peux développer exactement, développer sur la description de ce livre, c'est-à-dire gérer dans un état de chaos, ça veut dire quoi? Alors, j'espère que je le rapporte bien, parce que c'est Régulus et Ruyen qui me l'ont expliqué. Du coup, c'est Gestion de la barbarie, c'est un livre qui montre comment, dans une société, on peut mettre en place l'islam, tout simplement, à travers le chaos. Et les premières étapes, c'est absolument ce qu'on a, nous, en Occident. Les premières étapes consistent à mettre des attaques terroristes, de montrer que le gouvernement n'arrive plus à protéger ses citoyens, à gérer, de mettre des attaques partout, ensuite de mettre une publicité à travers ces attaques, et de montrer que derrière, il y a des gouverneurs, des personnes avec un leadership qui peuvent prendre le pouvoir et remettre une situation stable dans le chaos qui a été établi par ces personnes. Ça s'appelle Gestion de la barbarie? Oui, Gestion de la barbarie, oui. Est-ce que... Est-ce que, parce que je réfléchis à ce que tu as dit sur Razali, est-ce que chez nous, on va dire, quand je dis chez nous, c'est en Occident, la morale occidentale, on peut trouver que des choses peuvent être morales dans certains cas et pas d'autres, bonnes plutôt, on va dire bien dans certains cas et pas d'autres? Notre morale vient quand même, est l'héritière de la morale judéo-chrétienne et des 10 commandements qu'on pourrait regarder un par un et qui nous permettent de pouvoir vivre ensemble, etc. Après, il y a l'éthique. L'éthique, c'est quand on a un dilemme moral et qu'on ne sait plus si c'est bien ou si c'est mal. Donc la morale absolue, c'est sur laquelle notre société aujourd'hui, occidentale en tout cas, est basée. On ne va pas piller, on ne va pas violer, on ne va pas voler, on ne va pas tuer, on ne va pas... Voilà, tout ça, quoi. Enfin, les choses basiques. Mais par exemple, la fornication, par exemple, ou le libertinage, je sais pas, je crois qu'il y a un truc des 10 commandements, c'est un truc sur l'adultère. Voilà, on est déjà un petit peu... Même la prostitution, regarde la prostitution, voilà, là on a commencé à être dans l'éthique, là. Oui, est-ce que c'est halal ou pas? Ah, attendez, et moi je suis sortie du halal et du haram. Hein. Est-ce que dans chaque acte, est-ce que l'acte que je commets est un acte bon? Est-ce que je reconnais l'altérité de l'autre? Est-ce que je respecte son humanité ou pas? C'est ça, l'éthique. C'est l'éthique. C'est intéressant. C'est intéressant parce que au final, nous, on se base sur la Déclaration des droits de l'homme et en ce qu'elle est universelle. Alors que c'est indépendant si tu es chinois, si tu es païen, si tu es zoulou, si quoi que ce soit. Et les musulmans et les autres groupes, justement, qui font des différenciations et qui n'ont pas une morale universelle, justement, ils ont aussi un rapport à l'humain qui
qui est dissocié, c'est-à-dire tu as les musulmans, les mécréants, les ci, les ça, et les musulmans et les autres. Les musulmans et les autres. Oui. Tous les autres. Oui, ça. Globalement. Ouais. C'est ça. Et tout ce qui est autre, apparemment, il n'est pas reconnu comme presque humain. On peut le tuer, on peut faire ce qu'on veut. Les textes de fait sont encore plus déshumanisants. On a des textes où carrément il est écrit que le dhimmi, c'est-à-dire le chrétien ou le juif, en termes d'islam, est vraiment un esclave. Il y a carrément, tu pourras le mettre, Yanis, carrément un savant, entre guillemets savant, qui dit que une femme peut ne pas devenir dhimmi, mais elle devient esclave. Donc c'est mieux pour elle qu'elle paye. Voilà ce qu'il y a dans le texte. Donc, nous, on a de l'autre côté la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On a un bloc de constitutionnalité qui est puissant quand même pour la reconnaissance de l'individu et de chaque droit qu'il peut avoir. Et de l'autre côté, on a des textes qui sont vraiment archaïques. Et alors, on parlait de choc de civilisation, Rassoul. Tu m'as dit oui, je voulais en parler. Oui, je voulais en parler par rapport justement aux gestions de la barbarie avec les étapes. D'accord. Pour arriver jusqu'à l'étape du califat. Parce que moi, je trouve ça intéressant parce que nous, dans notre système, qui est la démocratie et ce qu'elle est, avec la représentation, donc le vote pour les députés, les sénateurs et ensuite pour le président, alors que de l'autre côté, dans l'islam, ils essayent de mettre une étape d'éveil, ça veut dire mettre des actes de violence, ensuite une escalade de violence pour arriver à un chaos généralisé, de ce chaos gérer la barbarie et ensuite établir un califat. D'accord, très bien. Je sais que ça, c'est leur programme. Voilà. Et comment vous expliquez aujourd'hui que, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé, par exemple, en Israël, ce qui s'est passé en Syrie, etc., surtout ce qui se passe en Israël, que les gens, même les musulmans modérés, ne condamnent pas. Moi, j'avais fait une tribune dans l'Express, et Yanis, tu l'avais signée, on était 17 à la signer. Non pas pour soutenir Israël, c'est pour dire non à la barbarie, quoi. Eh bien, personne n'a voulu la signer. Est-ce qu'on peut dire, moi je vais jusque-là, qu'à partir du moment où on touche à cette haine viscérale qu'on nous a implantée du juif, c'est compliqué, même pour les apostats. Est-ce qu'on peut dire ça? Je ne sais pas, j'aurais tendance à dire quand même, pour un apostat vraiment qui est sorti de l'islam, je ne sais pas, parce qu'il y a tout le temps quand même quelque chose qui peut rester. Eh oui. Mais ce que je sais par contre, je peux être affirmatif, c'est que les sociétés islamiques ne progressent pas dans la tolérance à cause d'un texte, tout simplement, et à cause d'une croyance. C'est ça. J'aimerais juste réagir sur le choc des civilisations. Alors personnellement, je n'y crois absolument pas. Je n'y crois pas. Et je pense même que tout à l'heure, on parlait d'universalité. Ce genre de vision s'oppose à l'universalité parce que justement, il déshumanise l'autre. Parce qu'en gros, il y a la civilisation moderne, etc., occidentale, et le barbare qui est déshumanisé. Pour moi, le choc des civilisations, à la rigueur, le seul choc que je vois, c'est celui de l'islam. Mais on parle de ça. On parle de ça. Le choc des civilisations. Ah non, mais justement, attendez. Pour moi, le seul choc là qui existe actuellement, c'est celui de l'islam qui s'éclate de la vague qui s'éclate contre un rocher. C'est-à-dire que avec la mondialisation, que ce soit au Maroc, la vie d'un Marocain, c'est même ses aspirations, sa culture, celle d'un Chinois ou même d'un Syrien, et même d'un Palestinien, ils ont tous des smartphones, ils sont là, ils regardent des Marvel. En fait, on se ressemble beaucoup au final. La plupart de l'islam, vraiment, en vérité, on en fait beaucoup sur l'islam. Mais l'islam est mort en fait. L'islam, c'est là actuellement,
c'est un cadavre. Inch'Allah, mais c'est pas vrai. Inch'Allah, Ah non, attendez, je veux défendre ce point de vue. Ouais. Donc, l'islam, c'est un cadavre dont il reste encore quelques respirations qu'on veut étouffer, quoi. Il est agonisant. Il n'y a plus de califat, il n'y a plus de zakat, il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire, 99% des musulmans vivent dans des États laïques, ou quasi. Donc, en fait, pour moi, l'islam est mort, en fait. L'islam est mort et ça fait un long moment. Et on vit dans une société qui est largement mondialisée. Et je ne crois pas du tout au choc des civilisations. Et d'ailleurs, tous ceux qui l'ont déjà vécu, qui ont déjà vécu avec des étudiants étrangers, ou qui ont même déjà participé à l'étranger, ils verraient qu'en fait, même dans les pays musulmans, on se ressemble beaucoup. Hein. Les jeunes, ils auront des amourettes, etc. Enfin, moi, je suis perplexe même quant à l'utilisation de ce concept de choc des civilisations qui vise surtout, selon moi, à déshumaniser et à justifier des guerres. Et dans la même optique que de l'islam, le moi et l'autre, vous savez, on parlait d'universalité. Moi, je suis voilà. Oui, mais Rassoul, je te laisse répondre. Moi, j'aimerais bien que tu aies raison. Mais, je ne crois pas. Je crois vraiment qu'on est peur d'un choc de civilisation. En France, en tout cas, si on parle de la France. Ils sont déjà là. On est déjà dans un État islamique. La ressemblance des individus, elle est voulue par les fréristes. C'est un discours qui est vraiment connu pour justement instaurer l'islam de par n'importe quel réseau. Le fait que l'islam soit mondialisé, même en France, c'est faux. Le musulman est obligé d'apprendre l'arabe pour faire la prière et est obligé de se mettre dans un contexte religieux et qui est très archaïque. Même les chrétiens aujourd'hui ne prient plus en latin. Donc la mondialisation, elle n'est pas connue. Pour la zakat, faut rappeler que dès le début de l'islam, immédiatement, les gens ne voulaient plus payer la zakat dès que le prophète est mort. Dans les textes. Hein. Donc, le fait qu'il n'y ait plus de zakat, ce n'est pas significatif. Et il n'y a jamais eu un seul khalifa en islam. Il y en a eu plusieurs à chaque fois, avec plusieurs espèces de califes. Et il faut quand même rappeler qu'il y a moins de 10 ans, on a eu un État islamique qui a voulu s'implanter. Ouais, mais c'était la meilleure tentative, c'est récent, c'est Daesh. Et c'était vraiment... C'était comment dire... C'était très révélateur. C'était un État fantoche. Ils avaient le fantasme d'être un État et d'être véritablement un État, mais c'était surtout un groupe terroriste qui a pris des gens en otage. C'était pas dire que c'est vraiment un État. Mais non, c'est pas un État au niveau juridique, mais c'est révélateur de ce que peut faire l'islam sur la société. Mais bien sûr, je veux dire, les apostats se cachent alors. Non, mais c'est-à-dire que moi quand je dis pas que l'islam n'existe plus, etc. Bien évidemment que je dis pas ça. Mais je dis que l'islam en tant que civilisation, en tant que système, pour moi, il est mort. Il est mort. Il est mort, ça fait des siècles. Mais pour moi, le califat, même de Daesh, pour moi, ce n'est pas un vrai califat. C'est un groupe terroriste épisodique qui a même pas gouverné une grosse région et qui est apparu comme il a disparu, c'est-à-dire sous les coups de Kalachnikov. Et même d'autres califats existent. Hein. C'est quelques pecnos dans un désert qui vont dire je suis le truc du Sahel, je suis le califat du Sahel, mais en vrai, ils gouvernent sur rien. Et la zakat, certes, elle a été remise en cause dès le début de l'islam, mais justement, Abou Bakr, il les a défoncés, il les a tués, il l'a imposé. Et c'est-à-dire la zakat, aujourd'hui, c'est l'impôt que tu payes à l'État. Aujourd'hui, les gens, ils payent ça directement aux pauvres, mais c'est n'importe quoi. C'est justement parce que l'islam est mort qu'ils sont obligés de payer aux pauvres. Ils sont obligés de singer la zakat du passé que tu payais au califat parce qu'il n'existe plus de califat. Et donc, pour moi, la zakat n'existe plus. Les prières, tu peux ne pas prier, tu vas à l'école, c'est l'heure de dohr, c'est l'heure de la prière de l'après-midi, et tu es toujours en cours, en fait. Dans certains endroits, tu n'as même pas le droit de t'arrêter pour dire je vais aller prier. Et je parle d'endroits musulmans, hein, je parle au Maroc, je parle... Voilà, en fait, je me dis au final, l'usure, voilà, on s'en fout. Même si ça, à la rigueur, je peux dire que c'était pas présent depuis le début. Mais je me dis vraiment, qu'est-ce qui reste de l'islam et l'islam en tant que, État totalitaire, c'est mort. C'est mort et depuis des siècles.
il reste de l'islam sa gestion, sa capacité à gérer. C'est ce que Daesh a voulu montrer, ça c'est révélateur, cette gestion de la barbarie, on le voit. Et pour le choc des civilisations, moi je voudrais vous parler de quelque chose qu'on voit sur le terrain, c'est la capacité de l'islam à s'introduire dans une société, donc à pouvoir mettre ses propres normes sans que les Occidentaux le remarquent. Oui. Les Occidentaux sont habitués à une démarche écrite et donc à vouloir avoir un document écrit pour comprendre ce qui se passe. Les Orientaux, eux, ils sont dans une culture vraiment orale. Et à la mosquée, tout se fait par l'oral et personne ne vérifie l'écrit. Et donc, on a bien une civilisation qui est au-dessus, enfin pas au-dessus, hein, mais vraiment au niveau physique, qui est au-dessus de la civilisation occidentale, c'est-à-dire elle passe au-dessus. Les Occidentaux ne voient pas ce qui se passe avec l'islam dans la mosquée et comment ça s'instaure petit à petit, et pareil dans les institutions avec les fréristes. Et ça, c'est... L'espace public est envahi de femmes voilées. Envahi. Il y a quelques années de ça, il y a 10 ans, on ne voyait pas ça. Ici, moi, je suis en province et c'est partout. Et même les petites filles, alors que dans l'islam, c'est pas du tout obligatoire pour une petite de 4 ans de mettre... Mais c'est une façon d'envahir l'espace public et d'habituer le regard à ça. Voilà. Il me semble. Je vous propose une autre question, c'est sur... bon, je ne sais même plus quel terme utiliser, mais on va rester sur la morale. En apostasion ou même en faisant une conversion, est-ce qu'une personne change de morale intime, c'est-à-dire dans sa notion de qu'est-ce qui est bien ou mal, en apostasion ou en... Donc, et ceci répond en gros, est-ce qu'une personne peut devenir mauvaise en se convertissant à l'islam ou bonne et vice-versa en rentrant non? Vous m'avez compris quoi. Oui. C'est une question que les apostats se posent en disant est-ce qu'en sortant de la loi, parce qu'ils ne sortent pas d'une morale, hein. Attention, on ne sort pas d'une morale quand on sort de l'islam, on sort de la loi islamique, hein, du bien et du mal, en fait du halal et du haram. On ne sort pas d'une morale. Et donc, est-ce qu'on rentre dans une autre morale? Oui, mais ça dépend si la personne se convertit au christianisme, c'est l'amour, le partage, etc. Mais en tout cas, on sort d'une loi et on acquiert une liberté. Ça, c'est ce que moi, je pense. Rassoul ? Moi, la question à l'inverse est peut-être plus intéressante, à savoir, est-ce qu'une conversion à l'islam peut engendrer une mauvaise morale? Et la réponse, elle est oui, hein, tout simplement, parce que... Voilà, tu peux en témoigner peut-être. Hein. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose? Oui, là, moi, clairement, la morale change complètement, parce que quand on se convertit à l'islam, pour ma part en tout cas, on adopte une nouvelle loi, un nouveau système de vie. C'est ça. Donc, forcément, après, on a aussi l'effet Lucifer Zimbardo, je crois, hein, qui se met en place. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une doctrine, vous collez aux personnes qui la représentent le mieux pour vous. Et si vous prenez la loi d'interprétation extrêmement stricte, ces personnes-là, que vous allez essayer de reproduire, vont être dans une mouvance extrêmement extrémiste. Donc oui, on peut changer. On peut les radicaliser, quoi. Les terroristes. Voilà. Les terroristes en herbe. Voilà, et ça a même été prouvé dans les expérimentations en sciences, hein, que n'importe quel individu est capable, par cet effet, de devenir quelqu'un de mauvais, mais de redevenir ensuite quelqu'un de bon. Mais après, il faut quand même Tu peux développer ce point, s'il te plaît? Tu parles d'expérience en sciences, tu peux développer, ça m'intéresse beaucoup. De Zimbardo? Oui. Donc, c'est l'expérience de Stanford. En gros, l'idée, c'était de mettre des personnes prisonnières et des personnes gardiens de prison. Et en fait, il s'est avéré dans l'étude que les gardiens de prison avaient des comportements sadiques envers les prisonniers. Mais vraiment, les pulsions se libéraient au maximum. Avec l'expérience a dû être arrêtée. Par là, c'est assez similaire à une conversion.
où on a un changement radical de normes et on essaye de se coller au maximum dans le rôle qui nous est donné. Donc moi, être musulman au maximum. Qu'est-ce qui te reste de tout ça? Voilà. Rasoul. Rien, vraiment de l'islam, vraiment rien. Après, j'ai fait un travail psychothérapie aussi pour vraiment comprendre les mécanismes que j'avais et pouvoir me défaire au maximum de ça. Je pense qu'il me reste rien, mais je pense qu'inconsciemment, il me reste quelque chose, mais pas de l'ordre perfectible. Mais comme ça. Et je te repose la question à toi aussi, Sonia, qu'est-ce qui te reste de l'islam? Aujourd'hui, en tout cas consciemment, rien. Ah ouais? Ouais, aujourd'hui consciemment, hein, je dis bien consciemment parce que dans l'inconscient, c'est une autre histoire qui se joue, mais rien, sauf une espèce de prise de conscience que c'est dangereux et que je veux le combattre. Sans haine aucune, c'est combattre quelque chose que je connais et que je sais être dangereux. Voilà. Alors, je vais t'embêter, hein. Je vais te critiquer. Est-ce que t'es pas un peu vieille école, toi, quand tu parles de la place de la famille, etc. Est-ce que ça te vient pas de l'islam au final? Parce que j'ai regardé un peu les commentaires sur les témoignages, ils étaient très élogieux, mais il y a quelques témoignages qui te disaient en gros que tu étais un peu trop vieille école sur la place de l'enfant, de la famille, etc. Voilà. Ah, alors peut-être, on peut me dire, maintenant je suis habituée aux insultes. Non, mais c'est vraiment pas dans le sens insulte. C'est toi-même, vraiment. Non, est-ce que tu penses que tu l'es? Est-ce que tu penses qu'il y a un rapport avec l'islam? C'est vraiment ça la question. J'ai élevé mes enfants, ça n'a rien à voir avec la vieille école, au contraire. Secondo, en fin de compte, ce que je dis sur la place de l'enfant, sur le cadre, etc., c'est parce que riche de mon expérience clinique. Et ce qu'on voit aujourd'hui, des enfants qu'on appelle des DH, des enfants excités, des enfants qui n'arrivent plus à suivre, qui sont mis dans des écoles genre ITEP, etc. C'est parce que on a trop psychologisé la société et on a trop mis l'enfant au centre. Or, l'enfant, comme disait Dolto, doit être périphérique et non pas au centre. Il faut que la famille, c'est quelque chose où on apprend l'autonomie à l'enfant, on lui apprend la liberté, on apprend justement la morale, le bien et le mal. Et puis après, on fait en sorte qu'il s'envole de ses propres ailes et qu'il quitte le cocon. Donc, je ne suis pas du tout vieille famille, et pas du tout, en fait. Mais c'est certainement un malentendu, parce que sur un plan personnel, je ne suis pas du tout famille. Vraiment. J'aurais jamais cru entendre une psychologue dire qu'on a trop psychologisé les enfants. Oui, psychologie de bas étage. Psychologie, par exemple, de tout dire à un enfant. Des choses comme ça. De dire à l'enfant, est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux ça? Qu'est-ce que tu crois? Est-ce qu'on part en Corse ou est-ce qu'on part à Manille? Concrètement, tu devancer ses désirs. Mais ça, je l'avais fait. Tu peux écouter chez Hérétique, j'avais beaucoup parlé de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une des problématiques actuelles que nous avons en Occident, pour le coup, c'est qu'on a trop devancé le désir des enfants, ce qui fait qu'ils ne font plus rien. Voilà. Mais ça, c'est un autre débat. Ouais, non, c'est intéressant parce que en fait, on grandit il faut un enfant peut fleurir et grandir dans une espèce de limite comme ça. Pas une limite rigoureuse, pas une limite dictatoriale, mais une limite. Il ne peut pas tout faire, il ne peut pas accéder à tout, parce que quand il sortira dans la vie, il va comprendre que c'est pas simple. Concrètement, tu t'attaques à la méthode Montessori? Non, je ne m'attaque pas à la méthode Montessori. Je m'attaque à personne, finalement. Je dis simplement qu'aujourd'hui, les psychologues, tous, nous sommes d'accord sur une chose, c'est qu'il faut remettre l'enfant à sa place, et le parent à sa place, et le père, surtout le père, à sa place. Et comme ça, voilà. Je ne veux pas, et je ne prêche absolument pas pour un retour au salaf de l'éducation
des années 60-70, c'est pas du tout ça. C'est plutôt redonner un cadre qui soit limitant et qui soit pas angoissant. La liberté, trop de liberté chez l'enfant peut devenir quelque chose de l'ordre de la tyrannie. C'est tout ce que je dis. Je trouve que le sujet est passionnant et j'abonde dans ton sens au niveau de la critique de l'éducation, et il est difficile de faire comprendre cela aux parents qu'en en faisant moins, ils auront de meilleurs résultats. Ah bah oui, tout à fait. Pas en faisant moins, mais en faisant différemment. Pas en faisant moins, en faisant différemment. Enfin, ouais. Je vais maintenir en faisant moins, mais je vais détailler un petit peu plus. Non, parce que tout simplement, moi, je vois des parents autour de moi qui s'épuisent littéralement. Et au bout d'un moment, il faut dire stop. Là, moi, je m'occupe plus de toi. Et tu vas faire ça, tu vas faire tes trucs tout seul, que ce soit jouer, tu dis lire ce que tu veux, ça dépend de l'âge de l'enfant. Moi, maintenant, je prends du temps pour moi ou avec ma femme, etc. Et je vois vraiment, je vois vraiment, et j'ai une bonne expérience là-dedans, autour de moi, des parents qui s'épuisent en faisant trop. Donc non, j'insiste vraiment, et c'est difficile de leur expliquer. Et d'ailleurs, j'avais un ami musulman et marocain qui me disait, mais t'as vu les Français, comment ils sont? Ils sont là à dire, alors Kevin, t'as mal, tu penses quoi de ça? Alors que nous, ils ont des problèmes psychologiques, et les rebeux, ils font 15 gosses, ils lui donnent juste à bouffer, ils le laissent courir dehors et ça va mieux. Bon, c'est une caricature, mais moi je trouve qu'il y a un peu de vrai là-dedans, dans le sens où bah ouais, c'est vrai que entre ne rien faire à la dure, à la mode salaf, le papa qui parle jamais, etc., qui voilà, et de l'autre côté la méthode Montessori, qui moi moi pour le coup je l'attaque, hein, pour l'avoir pratiqué, je l'attaque. Et pour avoir vu les dégâts que ça faisait littéralement dans des ateliers Montessori, au final, j'ai vu que c'était que des enfants rois c'était des mini tyrans et qui étaient pas bien dans leur peau. Pour ceux qui savent pas la méthode Montessori, bah c'est concrètement, c'est ce que Sonia a décrit, hein, c'est tu demandes tout à l'enfant, comment tu vas t'habiller, comment ci, comment ça, et l'enfant décide de tout. Allez-y, je sens que vous avez envie de réagir là. Bon, vas-y, Rassoul. Et là, tu as arrêté ton... Oui, pardon. Là, c'est pas vraiment ça, la méthode Montessori. La méthode Montessori, c'est plutôt responsabiliser. Peut-être qu'ils le font peut-être mal, mais c'est pas demander, c'est responsabiliser. Moi, j'ai constaté, parce que j'ai été professeur en Grèce, et j'ai constaté le principe de l'enfant roi aussi, à savoir que l'enfant de décider de tout. Et j'avais une question, du coup, à Sonia, c'est: est-ce que ce principe d'enfant roi dépend des classes socio-professionnelles? Absolument pas. Plus aujourd'hui. Plus maintenant. Okay. Non, plus. Il y a une telle... alors, quand je dis psychologisation, c'est-à-dire que, je ne sais pas, les nouveaux parents pensent que vraiment, il faut répondre à tous les désirs des enfants. On n'a qu'à voir les cadeaux de Noël, etc. Répondre à tous ses désirs, lui tenir la main jusqu'à 2 heures du matin parce qu'il ne veut pas dormir, l'emmener dans sa chambre. Enfin, toutes ces problématiques que je rencontre tout le temps dans mon cabinet font que l'enfant, en fait, on se construit tous sur la frustration. Comment si je vous donne tout l'argent du monde et que tous les jours vous allez au restaurant midi, matin et soir, et ben vous n'apprécierez plus. Il faut quand même que l'enfant se construise sur le manque, en fin de compte. Et en psychologie, le manque est très très important. Il faut que nous acceptons tous que nous ne sommes pas tout puissants, que nous sommes manquants, fondamentalement manquants, et apprendre aussi à l'enfant qu'il ne peut pas accéder à tout, et surtout pas au lit de ses parents ou à la conversation adulte ou autre chose. C'est vraiment replacer les personnes, chacun à sa place, l'enfant. Justement, la méthode Montessori, c'est justement c'est de dire à un enfant,
de le laisser choisir tout un tas de choses, de ses activités, sa manière de s'habiller, etc. Et tu parlais de stress et de cadre, pour moi, là, ça s'y oppose clairement. De dire à l'enfant, tu vas t'habiller comment, tu veux faire quoi aujourd'hui, etc. Et pour le coup, quand Rassoul a réagi en me disant que c'était peut-être pas exactement parce qu'il y a la méthode et son application, j'ai revérifié sur Google, la méthode Montessori est une pédagogie éducative qui repose sur le concept de laquelle l'enfant est libre de choisir ses activités. Premier site, hein. L'apprentissage se fait par l'expérimentation. Ben non, je suis désolé. C'est littéralement, c'est une machine à faire des enfants rois. Et justement, à stresser, parce que ça s'oppose à tout. Un enfant roi est un enfant terrible est un enfant terriblement malheureux. Hein. Non, mais justement, moi, oups. Alors, j'ai pas compris, pardon. Je comprends pas ce qui se passe. Mon téléphone, c'est... Attendez, je vais l'éteindre. On va peut-être s'arrêter là-dessus et puis on fera un autre podcast sur justement. Juste, je voulais terminer avec ce que tu viens de dire sur la frustration pour apprécier, pour le manque. Ça pourrait faire une bonne conclusion sur l'islam. Oui. Ah, très bien. Vas-y. Du coup, je reprends. Du coup, tu as dit du coup que la frustration, c'était pour apprécier, ça permettait de comprendre un manque. Est-ce que dans l'islam, qui offre justement un tas de réponses de manière immédiate, est-ce qu'on ne serait pas dans ce mécanisme où on n'aurait pas cette volonté de chercher autrement, puisqu'on a tout qui arrive servi sur un plat? Après, quand je parle de manque, je parle vraiment au sens psychanalytique du terme, c'est-à-dire que nous sommes tous manquants. À partir du moment où on vient tous d'une mère, et que moi je dis souvent à mes patients, vous savez, on a ce nombril, ce trou que nous avons tous, et la marque d'une coupure. Un enfant, il met quelques mois avant de savoir qu'il est sorti de quelqu'un. Il pense qu'il est sa mère, au début, l'enfant, le bébé. Et petit à petit, on apprend qu'on est manquant, qu'on peut pas. Et le manque instaure l'idée que nous avons de la finitude, c'est-à-dire de la mort. Donc moi, quand je parle de l'absence de manque dans l'islam, c'est parce que l'islam se veut une vérité absolue. Il n'a pas de morale absolue, mais il se croit être une vérité absolue. Et donc, il y a une espèce de complétude comme ça dans la Oumma où le prophète est le sceau des prophètes qui nous a apporté la parole, la dernière parole de Dieu, et que la Oumma est parfaite puisqu'elle détient la parole divine parfaite. Et donc, ça nous mène jusqu'à vouloir la mort pour aller rejoindre le paradis de Dieu. Et ce qui fait que nous, on se sait manquant parce qu'on se sait mortel. Or, pour l'islam, en tout cas pour ceux qui se sont radicalisés, qui poussent le texte jusque-là, la mort elle-même n'existe pas, puisqu'à partir du moment où tu meurs, tu vas vivre d'une manière assez, assez incroyable d'ailleurs. Bah oui, parce que la frustration, c'est maintenant, et après, c'est le libertinage et la beuverie. Tout ce que tu veux là-bas, ouais. Et donc, du coup, il n'y a rien qui limite, puisque la mort elle-même n'est pas limitante. Donc, c'est vraiment très complexe, mais je veux bien en parler. J'aimerais dire un tout dernier truc sur mes restes en particulier à moi, personnellement, sur la morale, sur tous les deux, vous avez dit que... Alors moi, j'en ai énormément. D'ailleurs, certains j'en ai tellement que... alors, sur les... Mon ancien pseudo sur Discord, on me disait, c'était Yanis le musulman. Parce qu'on me disait, tu réfléchis comme un musulman. D'accord. Et d'ailleurs, je passe le bonjour à Biakouya s'il écoute. Et je bois pas d'alcool, je mange pas de porc, j'ai déjà dit, je bois pas d'alcool, j'ai horreur de ça. Même les chocolats, mon chéri, je trouve ça horrible. Le goût de l'alcool me rebute. Et je suis très famille, dans le sens où je considère le divorce comme une catastrophe. Et quand il y a des enfants en particulier, je considère qu'il est de la responsabilité des parents de rester, même si ça ne va pas, quitte à être colocataire. C'est vraiment un avis très particulier. Hein. Parce que c'est ton éducation. Non, pas. Oui, c'est mon éducation, mais c'est aussi une vision. Et pour moi, tu vois, on parlait la dernière fois de vie de l'Occident. Et je rejoins aussi Aldostérone là-dessus quand
bon, on a peu beaucoup de temps, donc je rush. Aldostérone a parlé, elle dit bon, moi, t'es apostat, ça me impressionne pas. Mais que t'es apostat et que tu réussisses à reconstruire une morale et une civilisation qui tient la route, y compris familiale, là tu m'impressionnerais, et que tu arriverais à le transmettre à tes enfants, là tu m'impressionnes. Pourquoi je dis ça? Parce que concrètement, pour moi, je critique l'Occident sur le fait qu'ils ont perdu la notion de famille. Je sais que ça va faire grincer des dents et beaucoup de gens vont s'énerver, mais le fait que les divorces, c'est devenu quasiment une norme, font beaucoup de dégâts. D'ailleurs, je crois que tu en as parlé. Je ne suis pas sûr. Alors, je ne veux pas te prêter des termes que tu n'as pas dit. Mais bon, les musulmans, il y a très beaucoup de divorces. Le père. Ah non, mais bien sûr. Mais de toute façon, quand je dis Occident, les musulmans aussi sont là-dessus. Et d'ailleurs, il y a une explosion aussi des divorces chez eux. Mais quand même, ce que je veux dire par là, et ça va être très violent, ce que je veux dire par là, mais c'est ma thèse, c'est que l'Occident n'a pas besoin, et même d'autres pays, en fait, ils n'en ont plus rien à foutre de la famille, de la natalité, parce que on a moins besoin de la sauvegarder, parce que pourquoi on veut sauvegarder la famille? C'est pour la pérennisation de l'espèce et de la nation. Et on n'en a pas besoin, parce que derrière, on a une immigration qui nous remplace. Et attention, j'ai utilisé le terme remplacer, je ne suis pas du tout l'histoire du grand remplacement, etc. Attention, ne me jetez pas des couteaux, j'ai utilisé ce terme juste pour dire que si on n'avait pas cette immigration massive qui contrebalance notre faible natalité, je pense qu'on en reviendrait à des valeurs plus familiales et à la nécessité de protéger le cocon familial. Voilà, je sais que c'est malheureux qu'on n'ait pas beaucoup de temps parce que je sais que c'est un sujet très passionné, mais bon, je tenais à le dire. On peut faire un autre là-dessus, c'est très intéressant ce que tu dis, mais il y a des raisons pour cela qui sont un peu différentes des tiennes, mais voilà. En gros, pour moi, l'humain du futur, l'humain 2.0, c'est l'humain qui aura compris cette histoire, que la famille est importante pour la pérennisation de l'espèce, pour le bien-être mental des enfants, etc., indépendamment de la religion. Aujourd'hui, pour moi, on n'a pas compris la valeur de la famille, parce qu'on n'en a pas besoin, parce que de toute façon, même si on ne fait pas de gosses, on peut ramener des migrants qui vont continuer à bosser pour nos retraites. Et je précise que quand j'ai dit remplacer, je suis pas dans des histoires de théorie de grand remplacement, etc. C'est juste un fait. C'est juste un fait que, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le Japon, il se retrouve justement face à ce problème, parce que lui, justement, on peut me contredire là-dessus, il n'a pas fait appel aux migrants et il est en train littéralement de mourir. Parce que lui, il a fait ce qu'on a fait nous, c'est-à-dire rien à foutre de la natalité, etc. Et encore pire que nous. Et il n'a même pas fait appel aux migrants. Et on a un pays qui est en train littéralement de s'effondrer et de disparaître. Voilà. Donc voilà. Je suis désolé de lancer ce mot aussi. Non, désolé, Yanis. Il faut assumer ce qu'on dit. Sauf qu'il faut juste apporter un petit peu plus de nuances là-dedans. Les raisons sont très, très, très multifactorielles. Il n'y a pas une seule raison. Il y a quelque chose de l'Occident qui se délite aujourd'hui parce que les valeurs s'effondrent, mais ça va se remplacer par autre chose. Sauf que c'est pour ça que l'islam grandit en France, contrairement à ce que tu dis. C'est parce que il a trouvé un terreau, et le terreau, c'est cette place laissée vide par la famille, par l'éducation, les gens ne vont pas faire d'enfants. Moi, j'entends des jeunes des jeunes femmes me dire je ne ferai pas d'enfants, je ne veux pas d'enfants. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse un enfant dans cette civilisation où on est sûr de rien, où les guerres s'approchent, où on n'a même pas confiance en notre État. Voilà, les gens ont perdu confiance. Il y a une perte de confiance aussi. Il n'y a pas que parce que les migrants vont nous remplacer ou je ne sais pas quoi. Oui, mais on n'a jamais vécu dans des civilisations aussi confortables matériellement, aussi sécures. Donc, pour moi, j'entends ce que tu dis, les femmes qui veulent plus de gosses, mais
Pour moi, c'est pas la vraie justification, c'est-à-dire le fait que oui, il y a des guerres qui approchent. Des guerres, on en a vécu plein, des bien plus violents. Et c'était bien plus la misère avant où tu devais te doucher dehors dans le froid. Là, récemment, je suis passé dans un village où il y avait les bains publics et il y avait encore des vestiges. Il y a plein de villages en France où vous avez encore, vous savez, des genres de grands bassins avec des fontaines et les femmes elles nettoyaient leur linge ou ils se lavaient dedans. Bah, je peux te dire que là, si on était encore au bain public, vu le froid, ce serait la galère. Hein. Donc, franchement, qu'on me dise qu'aujourd'hui c'est difficile, non, moi, ça me fait doucement rire. Non, mais il y a des raisons qui sont éminemment politiques. Tout à l'heure, j'ai parlé de gestion de la barbarie. Ça fait partie de la gestion de la barbarie. Je vous rappelle Boumedienne qui disait que nous allons conquérir l'Europe dans le ventre de vos femmes. Ça, c'est quelque chose qui est acté. Hein. On est dans les années 90 et c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui. Et toute cette islamisation de notre société qui est extrêmement convergent aussi vers une perte de valeur des Occidentaux, mène à un islam de plus en plus aguerri. Conquérant. Parce qu'il trouve un terreau sur lequel il peut vivre facilement. Et ça, on pourra en parler dans un autre live. Voilà. Eh bien, merci à vous. Ouais, alors, ça a été un live très, très exhaustif. On a beaucoup digressé, mais c'était des promenades heureuses. Très bien, ouais, promenade heureuse, j'aime bien cette expression. Une promenade heureuse. Je te remercie, Sonia, de nous accorder ton temps. Je te remercie, Rassoul, aussi. Pour les apostats qui m'écoutent, n'ayez crainte. C'est pas parce que vous n'êtes plus musulmans que vous n'êtes pas des êtres moraux. Vous êtes des êtres courageux et bien sûr moraux. Il n'y a aucun problème. Et dans l'éducation des enfants, il faut écouter son cœur, il faut aimer son enfant, lui donner de la sécurité et en même temps le limiter. Quoi. Parce que tout donner à un enfant, ça fait des tyrans et les tyrans, ils ne vivent pas très bien. Voilà. Sous le mot de la fin. Oui, c'est le même mot. C'est au final les apostats, parce que justement se sont rendus compte qu'ils étaient dans un système de droit, acceptent un système de valeurs, et donc en ça, forcément, ce sont des personnes avec une morale et une éthique. Absolument. J'abonde aussi dans votre sens et je dirais tout simplement que l'avantage de ne plus être dans l'islam, c'est qu'on peut réfléchir. On peut avoir justement cette discipline de l'éthique. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question. Et donc, de ce fait, notre morale est supérieure parce qu'on se permet d'en avoir une. Ah oui, on se permet de se poser la question. Et vous ne pouvez même pas vous poser la question. Et vous êtes obligé de vous dire... Malgré vous, et vous pouvez regarder les 15 000 débats de Jack Le Fou ou n'importe qui d'autre, j'ai des musulmans en face de moi qui sont obligés, et je le sens, hein, et je le sais, je les ai fréquentés, qui détestent la pédophilie et qui sont obligés de la défendre malgré eux. Ça s'entend, ça se sait, ça se voit, ça se trahit, parce que parfois ils se contredisent, ils vont te dire que finalement c'est mal la pédophilie, que c'est horrible, ou ils te diront très certainement qu'ils ne l'appliqueront jamais eux-mêmes sur leur fille quand on leur pose la question. Ils sont même obligés de défendre des choses qu'ils détestent dans leur cœur et leur esprit. C'est très bien ce que tu as dit, parce que tu dis, mais en fin de compte, l'apostasie, ça permet de penser. Parce que dans l'islam, c'est un crime contre la pensée, l'islam. Hein. On ne peut pas réfléchir, on n'a pas le droit de réfléchir, il faut appliquer le texte, appliquer la loi. Au moins, l'apostasie, ça vous permet de réfléchir et de vous poser la question du bien et du mal. Voilà, je vais vous laisser maintenant. Je vous remercie vraiment beaucoup, encore une fois. Les amis, Sonia, c'est une personne très occupée, Rassoul aussi, moi aussi, on donne du temps pour vous, alors soutenez-nous, soyez gentils aussi dans les commentaires, sachez que vous avez des humains, même si les commentaires sont toujours très élogieux, mais je tiens à le dire, que ce soit pour moi ou avec tous les autres apostats ou critiques, etc. Nous sommes des bénévoles. Malgré tout, j'ai un soutien, j'ai un Parthéon pour ceux qui veulent me soutenir financièrement, et je vous remercie encore une fois à tous et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Je chante mon apostasie toute la nuit, et je suis tranquille dans mon esprit.
Je chante mon apostasie dans les rues d'Arabie. Certains me sourient à Kaboul, à Mani. Je chante mon apostasie et qui m'aiment me suivent. Je chante mon apostasie et je chante et je ris. Je n'ai que faire de leur dire, ils peuvent me maudire. Je pousse un soupir en pensant à y dire. صدق الجيل العظيم